pas de l'argent en parlant d'Allah Azza wa Jal comme certains y font. Moi, je prends de l'argent en faisant des débats, en donnant des sources religieuses et en arrêtant d'idolâtrer des influenceurs. C'est ça mon but de mon live. Mon but de mon live, c'est pas qu'on m'idolâtre moi, hein. Qu'on dit Riles, il dit la vérité, vu que Riles, il dit rien dans ses lives, il fait juste des débats. Tu vois ce que je veux dire? C'est laisser les gens, alors les mêmes gens que vous idolâtrez sur Internet, bon, on va les ramener et ils vont donner la véracité, qu'ils soient musulmans ou non, qui va donner la véracité de ses propos. Mais ses propos dans ses lives. Donc tu dis que Allah et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed par exemple sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas un prophète, c'est pas un messager. Et tu dis qu'Allah c'est pas Dieu. Eh ben faut nous le prouver. Faut nous prouver pour A plus B avec des sources, s'il te plaît, qui est de notre religion, que tu nous prouves que Dieu n'est pas Dieu. Et ce qui est bien, c'est qu'ils montent dans mes lives, et pour moi personnellement, les arguments, je les vois et je laisse aux gens de regarder leurs arguments et d'analyser leurs arguments. Je pense que les gens sont assez de cervelle, tu vois. Moi, je respecte les gens, ils ont assez de cervelle pour voir les arguments et les sources, elles sont fiables ou non, tu vois. Moi, c'est ça le but de mon live. Troisièmement, je le répète, moi, je jure par Allah le Tout-Puissant et qu'Allah me maudisse si j'ai donné plus de respect à Agnoslim qu'aux autres. Et je vais donner des enregistrements, parce que moi j'ai mes enregistrements, c'est mes lives. Et je vais lui prouver par A plus B, regardez dans ma page, je vais remettre les enregistrements. Et vous allez voir si je donne pas du respect autant qu'à Lams, à Von, qu'autant à Agnoslim. C'est totalement faux. On voit les gens moquer, tu verras bien qu'il va faire son analyse et tu verras bien que... J'ai pas vu le live, moi. Je peux pas fini. positionner. Allez, 2 minutes, il laisse encore. Et après, je finis rapidement. Vas-y, Riles. Et je le répète. Entendu quand si lui, il se fait des... Si lui, Paye-moi. Je peux finir. Paye-moi. Paye-moi. Si t'es capable de faire des débats, lance-toi un débat, s'il te plaît. Va lancer des débats, arrête de me saouler. Moi, je fais des débats et je laisse le temps de parole à chacun. Je ne suis pas Cyril Hanouna. Je ne suis pas Cyril Hanouna. Arrête de me saouler. C'est bon, les gars. On veut entendre les arguments. Allez, si vous peux donner les arguments, je peux finir. au niveau du débat. Je peux finir sans me faire... Vas-y, oui, vas-y. Ne coupez pas, s'il vous plaît. Pour répondre à ça, mon débat n'a but que de aller regarder les sources. Mon débat n'a pas but pour influencer les gens. Mon débat n'a pas but pour faire sortir l'islam les gens. Mon live n'a pas but pour aussi faire rentrer les gens dans l'islam. Ça, c'est important de le dire. Mon but est tout simplement pur de faire des débats et donner des sources et arrêter de prendre les gens pour des guignols. C'est tout. Tu viens de dire que c'est des débats pour débattre ou pour de l'argent. Il faut savoir. D'ailleurs, c'est important. Et dans mes débats, je prends de l'argent. Oui, dans mes débats, je prends de l'argent. En fait, j'ai deux objectifs. J'ai deux objectifs pour que tu comprennes bien. J'ai mon concept de débat, donc ramener les sources et arrêter d'idolâtrer les gens et faire de l'argent et Inch'Allah, pourquoi pas faire le buzz. J'ai pas de problème avec ça. Je sais pas pourquoi vous avez un problème avec ça. Il le dit. Voilà, au moins c'est assumé. Voilà, c'est assumé, c'est clair. Alors, il laisse. Non, mais c'est pas. Alors, après, les gens peuvent se positionner comme en ayant un problème avec ça. Mais toi, t'as le droit d'assumer ça et de vivre selon ça. De dire, voilà. Maintenant, les frères, peut-être, ils veulent te dire quelque chose. Ils veulent pouvoir. Y a pas de problème. Comment dire. Voilà. Mais tu sais, mais c'est pas forcément méchant, quoi. Je veux dire, c'est. Voilà. Oui, y a pas de Alors, problème. on va écouter Anti, si tu veux bien, Riles. Vas-y, Anti, on t'écoute. Regarde. Alors, Anti, il attend depuis tout à l'heure. Laissez-lui le temps de s'exprimer. Vas-y, t'as jusqu'à 30, Anti. Merci, frère, merci. Assalamu alaikum. Donc, effectivement, moi, j'appelle un appel à tous les musulmans qui respectent leur religion, qui respectent leur prophète, qui respectent leur Allah. Donc, de boycotter toute personne qui donne du crédit à ces gens-là, qu'ils soient apostats ou islamophobes. Arrêtons de leur donner de la confiture à ces cochons-là. Leur objectif à ces gens-là sur TikTok n'est pas de rechercher la vérité, mais juste faire le travail de ce que fait l'extrême droite, c'est-à-dire stigmatiser encore plus les musulmans, en se cachant derrière une pseudo-critique de l'islam. Alhamdulillah, après 1 année et demie, ces gens-là, on les a dévoilés. On a dévoilé leur objectif. Ces gens-là ne connaissent rien à l'islam. Ils connaissent rien. Alhamdulillah, on l'a déterminé. Ceux qui arrivent en retard, désolé pour vous, le travail, il a été déjà fait. Donc, pour illustrer ce que je suis en train de dire, Allah Azza wa Jal, dans le Coran al-Karim,
il a dit comme suit. بعد بسم الله الرحمن الرحيم. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. Je répète. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء. Donc leur objectif à ces gens-là, comme ils ont mécru, ils aimeraient bien que vous mécroyez aussi. Exactement, 4 verset 89. Exactement. Donc, il y a un principe dans le Coran, sans aller plus loin dans l'explication, etc. Il y a un principe très clair qu'Allah Azza wa Jal nous explique à travers le Coran, qui est l'alliance et le désaveu. Ça veut dire quoi l'alliance et le désaveu? Quand tu lis à travers les versets d'Allah Azza wa Jal, il te dit que effectivement ton alliance elle doit se faire avec les musulmans, donc et se désavouer des gens qui ont une autre croyance que la nôtre, parce que si tu crois en islam, tu crois que tu es sur le droit chemin. Et il n'est pas pareil, il n'est pas égal celui qui sait et celui qui ne sait pas. Allah Azza wa Jal قال هل يستوي الذين يعلمون مع الذين لا يعلمون. Donc s'il y a une évidence qu'on doit apporter notre soutien aux musulmans, que notre alliance elle est avec les musulmans et pas une autre personne. Donc une fois que tu as ces principes-là très coraniques, hein, tu vas comprendre que ces gens-là ne sont pas aptes à monter avec toi dans un panel et soi-disant ramener des preuves. On l'a prouvé que ces gens-là, ils ramènent des demi-preuves. D'ailleurs, dans le live d'hier, malheureusement, si on n'était plus académique dans la procédure de faire un débat, j'aurais bien aimé voir sur l'écran les preuves, d'accord? Les sources. Quand on dit en source, moi aussi je peux te faire du name dropping. Moi aussi je peux te dire, il a dit Cheikh al-Ba'lawani ma Cheikh al-Harrabadi, il a dit ça, etc., etc. Ça c'est facile de faire. Mais prouver et comprendre l'islam, c'est pas donné à tout le monde, d'accord? Et pour rappel les gars, ce que j'ai dit à Riles hier, il m'a donné l'occasion de lui donner un conseil. Je lui dis que ton live sera pris en otage parce que nous, on connaît leur process. Et aujourd'hui, ils confirment ce que j'ai dit. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous voyez la liste des personnes qui sont dans le live et ceux qui donnent des cadeaux, ah ben c'est des koffars, c'est des mécréants. Voilà, tout simplement. Donc, ce qui se passe aujourd'hui et là, maintenant, bah, il me donne raison. Il me donne raison de ce que j'ai dit hier. Il me donne raison que, voilà, effectivement, nous, on connaît leur procédure, on connaît comment ils agissent. Donc, voilà, merci. Et pour finir, vite fait, s'il te plaît, Khoya, regarde, il a dit, Monsieur Riles, il a dit, il faut chercher par soi-même, apprendre par soi-même les sources, il faut chercher les sources, etc. Habibi Riles, l'islam, depuis 1400 ans, il s'enseigne, d'accord? Il s'apprend, il s'enseigne par des personnes, d'accord? Si tu renies ces personnes-là, tu renies en même temps les sources, parce que ces sources-là, ils ont été écrits par des personnes. Donc, comme toute science, tu dois avoir un professeur. Et celui qui n'a pas de professeur, bah, il aura le shaitan comme professeur. D'accord? Donc, ouais, très rare, je finis sur ça. Donc, celui qui ne prend pas de professeur, de shir pour apprendre sa religion, bah, il aura le shaitan comme professeur. Et on sait où le shaitan, il va te conduire, où il va t'emmener. Donc, la religion, malheureusement, en France, j'ai la peine, voilà, je suis triste pour la France. Je suis triste pour les musulmans de France, parce qu'ils ont un islam le plus éclaté au monde, qui n'a rien à voir avec l'islam que nous, on pratique.
dans les pays musulmans. Qu'Allah vienne en aide aux véritables musulmans en France. Qu'Allah vous récompense parce que vous tenez sur vraiment une braise très très ardente pour pratiquer. Anti, mais t'inquiète, il y a eu 11 conversions en 2 semaines. Les bons viennent et les mal passent. T'inquiète pas. Justement, Allah Azza wa Jal va remplacer. Allah Azza wa Jal va remplacer ces faibles, ces musulmans cute, ces musulmans qui ont baissé leur talent. Attends, je peux répondre, Monkey, parce que... Non, déjà, c'est Nabras, et après, c'est toi. On me dit quand je peux répondre, Monkey, parce que... Ouais, c'est Nabras, après, c'est toi. Ah, Monkey. Mais une fois de l'écom. Tu m'entends, Monkey? Ça y est. On me dit quand je peux répondre, parce que j'ai pas eu le temps de répondre. Anti, tout à l'heure... Anti a terminé, on est d'accord, hein. Alors, il a terminé. Les séries laissent terminer. Il a pas eu plus de 7 minutes, hein. Ok, nickel, c'est bon. Merci, Anti. Vas-y, Riles, bien sûr, tu peux répondre. Après, on fait tourner, là, on fait parler. Vu qu'on fait des appels, vu qu'on fait des appels, vu qu'on fait des appels. Comment tu vas chialer, par contre, ça peut. Eh, me laisse pas parler. S'il te plaît, Monkey, tu peux muter, mec, là. Laisse-le, s'il te plaît, Khouya. Qu'on soit juste. C'est compliqué. Vous aurez le temps de vous dire, je sais que c'est frustrant, je sais à quel point c'est frustrant. Vous aurez le temps de discuter. Je ne savais pas qu'il y avait cette, je suis un peu dépassé, je le reconnais. Ah, t'es tombé dans un bourbier, Monkey. Ouais, je m'attendais pas du tout. Voilà. Mais vas-y, Riles, vas-y. Vas-y, Monkey. C'est ça. Monkey, tu peux faire monter Selecto, s'il te plaît, Monkey. Alors, il y a beaucoup de monde qui me demande à monter aussi, moi. Et donc, là, pour l'instant, ils sont là. Et on verra quand il y a une place. Vas-y, Riles, vas-y. Ah, merci. Bon, vu qu'on a un appel à boycott, on est dans un appel au marché. Moi aussi, je vais faire un appel au marché à tout le monde. Je demande à tous, vu qu'on demande, même aux musulmans, attention, je demande à tous de ne pas aller dans les lives sectaires qui parlent d'Allah Azza wa Jal et qui insultent en même temps. C'est très important. Ça veut dire qu'ils vous font... les commentaires en bas, là. Qui a enlevé les commentaires? Excuse-moi, Riles, je suis désolé. Qui a enlevé les commentaires en bas? Remettez-les. S'il vous plaît, merci beaucoup. Merci, Sally. Oui. Alors, qui vous font un jeu. Qui vous font un jeu, mais qui... Ça injure dans les commentaires, ça insulte grave. Je m'en fous, les commentaires. Le commentaire, enlève les commentaires, Anti, je ne suis pas responsable des commentaires. Anti, je ne parle pas des gens dans les commentaires, moi. Je parle des gens qui sont en haut, subhanallah. Je parle des gens qui sont dans les panels en haut, et ils sauront qui ils sont. Vu qu'on fait des appels à boycott, c'est très bien. Moi aussi, je vais faire des appels à boycott, alhamdoulilah. On va faire des appels à boycott ensemble. Moi, je vais faire un appel à boycott à tous les lives sectaires qui viennent à 15 sur une personne, ils le terminent. Et en plus, ils prennent des versets coraniques pour humilier des gens, et en plus, ils insultent leur mère et ils les traitent de koufars égarés. Mais il est où le comportement? Vous pensez que le prophète, il parlait comme ça? Moi aussi, j'appelle à boycott au ça, les gars. J'appelle à un boycott de soi-disant faire des live dignes. Hein? Eux, c'est des khutbas, c'est des vrais khutbas, c'est-à-dire eux, c'est des imams. Ils parlent, ils font une khutbah, ils parlent pendant 1 heure. Hein? Et en plus, si t'as le malheur de contredire, ils t'injurent. Donc moi, je vous dis, ces gens-là, boycottez-les à 100%. Parce que c'est des gens qui ne veulent pas que les gens fassent des concepts. Ça, c'est très important, je vous le dis. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, Anti, tu m'as dit que j'ai dit aux gens d'apprendre par soi-même. Qu'Allah me maudisse, j'ai jamais dit ça. Eh oui, mon frère. J'ai dit que les gens aillent approfondir leur source. Et tu sais ce que je dis dans mes lives? Et je peux même ramener l'enregistrement. Je dis aux musulmans, je prends même bien en partie les musulmans. Si vous ne savez pas une source qu'on vous a donnée, allez voir votre shir. Et si votre shir n'arrive pas à répondre, allez voir le savant. Subhanallah, je parle même des savants. Et je dis même aux gens, si vous ne savez pas la source qu'on vous a donnée, qu'elle est trop compliquée, que vous voulez encore plus approfondir, va voir un savant. Il va donner encore plus de sources, il va donner même la contradiction de ces sources-là. Alhamdoulilah. C'est pour ça que je dis pour moi, je le répète, je ne suis pas un live où je ne dirige les gens, je ne dirige personne, je ne dirige pas Agnoslim, je ne dirige pas Von, je ne dirige pas, comment ça s'appelle, Lams, je ne dirige pas Jack Le Fou qui est déjà monté bien avant tout ça. Donc si vraiment je voulais faire un buzz d'apostat, je l'avais déjà, Jack Le Fou, dans un de mes lives. J'ai eu Yassine Coransol qui est un coraniste pour des sunnites, c'est un kuffar avéré. Les sunnites veulent même pas parler, mais j'ai des débats, alhamdoulilah, avec des sunnites avec Yassine Coransol, qui pour certains ne vaut pas mieux qu'un apostat. J'ai eu de tout. Et je peux vous assurer d'une chose. C'est que dans mes lives, je n'ai jamais dit de suivre Yassine. Dans mes lives, je n'ai jamais dit de suivre Agnoslim. Dans mes lives, je n'ai jamais dit de suivre Anti, parce qu'Anti, il est déjà débattu. Je n'ai jamais dit de suivre Lyon, de suivre Lams, J'ai demandé aux gens, allez vérifier leurs sources. S'ils mentent, ils mentent. Ils sont trompés sur les sources, ça peut arriver. Allez regarder, allez faire votre avis, et si vous ne comprenez pas cette source, je le répète. Comme je le répète dans mes lives, hein, c'est pas nouveau ce que je répète. Allez voir les gens qui ont plus de science, qui vont vous apprendre encore mieux ces sources-là. Et je l'ai toujours fait.
Moi, le but de mes lives, je le répète, peut-être c'est compliqué à l'entendre. Le but de mes lives, c'est de faire un débat. Un débat, il y a tout, il y a sa contradiction. Ça veut dire, si je ramène que des musulmans, ça s'appelle un live débat musulman. C'est pas un live débat musulman. Je fais des lives avec des chrétiens et des juifs qui disent que Jésus, c'est Dieu. Je vais vous poser une question en islam. La pire des choses, c'est l'association. Et On peut te poser une question après, Riles? Oui, y a pas de problème. Je vais finir par ça. Si tu veux, après, tu me poses une dernière question, je vais partir. Mais moi, je vais répondre aux gens. Mon live est un live débat pour tous. Et vu que t'es chrétien, parlons de la Bible. J'ai une Bible avec moi. Parlons des sources. T'es musulman? Parlons des sources. T'es apostat, tu dis que les musulmans c'est faux? Parlons des sources. Et le musulman a droit aussi à sa question sur l'apostat. Et c'est arrivé, Lams a aussi à poser des questions. Lams, quand il était avec Jacques Le Fou, Lams, il a repris des choses sur Jacques Le Fou, sur des trucs de l'athéisme, et il lui a posé 10 000 et une questions, et il lui a fait des affirmations sur 10 000 et une questions. Donc les questions ne sont pas que ambivalentes que sur l'islam. C'est faux. Si ceux qui ont débuté dans mes lives, je peux même vous ramener mes mots d'eux, ils vous le diront. Sur mes débuts de live, j'ai toujours fait ça. Donc, mon live n'a pas pour but de faire une pub aux apostats. C'est la première des choses. Mon live n'a pas pour but de faire une pub à l'islam. Mon live n'a pas de but pour faire une pub au christianisme. Mon live a pour but, écoutez bien, d'arrêter d'instrumentaliser les gens en prenant juste un verset coranique et en donnant aucune source et en disant aux gens de suivre comme des moutons ou en disant aux gens soyez apostats parce que Allah dit ça alors qu'en vérité Allah n'a pas dit ça et en fait il y a plein de sources, il faut aller rechercher, il y a des gens de sources qui pourraient te répondre. C'est ça que je fais. Point final. Je n'influence personne. Je n'influence pas les gens à l'athéisme et je n'influence pas les gens à aller dans l'islam. Ça veut dire que j'influencerai les gens d'aller dans la guidée comme dans l'égarement. Je n'influence personne et je vais vous donner une phrase qui est coranique, vous qu'on me donne des versets coraniques. Allah dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, au prophète, tu n'es qu'un simple avertisseur. Et c'est Allah qui guide et c'est Allah qui égare. Donc, me dire que je guide les gens, me dire que j'égare les gens, c'est me prendre pour Allah. Je ne suis pas Allah. Et je finis par ça. Et si j'aurais fait un live en appartenance d'eux, comme plein de lives sectaires que je vois, là, vous aurez pu me dire, le frère, il ramène dans quelque chose, dans une voie, dans un courant. Sauf que je ramène dans aucun courant. Je ramène dans une qu'une voie. Je ramène juste aux gens d'avoir un libre arbitre, d'aller réfléchir, d'aller chercher, d'aller sourcer d'aller sourcer les sources qui ont été données, encore plus d'aller ouvrir des livres et d'aller faire leur propre diagnostic et aller voir s'ils ne savent pas d'ailleurs le verset en question ou... Fais-moi attendre 30 secondes, s'il te plaît. Alors après, moi j'aimerais bien aussi, écoute Ahmed Rossan, il y a Nabras qui veut réagir, TikTok, il y a que des gens intéressants qui veulent réagir, c'est très bien. Et s'il vous plaît, encore une fois, à l'endroit de Riles, soyez aussi de la bienveillance. Après Nabras, c'est moi. Je crois pas qu'il soit mal intentionné, vraiment pas. Après, c'est un débat. Est-ce qu'il faut laisser parler? Est-ce qu'il faut laisser la parole à, par exemple, aux apostats qui, de toute façon, n'arrivent pas à grossir leur rang? Voilà, c'est vraiment la difficulté qu'ils ont. C'est qu'en réalité, il y a une masse d'apostats qui n'arrivent pas à évoluer plus que ça et qui donc, puisqu'ils n'arrivent pas à évoluer plus que ça et qu'ils ont besoin d'exister, cherchent de nouveaux, si vous voulez, débouchés médiatiques pour essayer encore d'exister et d'apparaître et de donner encore le sentiment qu'ils existent encore, pire que le mouvement est amplifié et massif. Donc moi je dis qu'il y a un débat là-dessus, il y a un vrai débat. Maintenant après, moi j'ai ce que fait Riles. Après, attends, regarde, tu vas comprendre. Parce que nous on connaît le Riles. On pose une question après, je vais partir un peu. Très gentil, Paye-moi, juste, moi ça va être très rapide. T'as vu Riles? Non mais après c'est très rapide, mais voilà, lui après il déblat. C'est-à-dire là, il attend, moqué. Depuis tout à l'heure, le frère est là. Bah oui, non, mais moi j'ai envie d'entendre tout le monde, mais bon après, là les Pétranchons aussi depuis tout à l'heure il attend. C'est pour ça, Cornelio, moi j'aimerais bien que ce soit plus interactif, mais il faut que les gens soient plus synthétiques, plus concis. Or, dès que les personnes ont la parole, généralement, ça dure. Donc c'est là où c'est compliqué. Bon, vas-y, les Pétranchants qui voulaient parler à Riles. Ça va être très rapide, ça m'a comme Riles. Moi, ce que je dis en fait, c'est que, t'as vu, on est en France, tu vis en France aujourd'hui, la complexité qu'il y a dans notre religion, on la connaît. Le manque de conscience, on le connaît. Le manque de compréhension, on le connaît. Quel est, pour moi, factuellement, l'intérêt d'avoir Agnoslim qui a, certes, ce qu'on peut lui donner à cet apostat, c'est une certaine éloquence. Quand tu as des personnes qui n'arrivent pas à maintenir leur prière, n'arrivent pas à maintenir juste leurs 5 piliers de l'islam, juste leurs piliers de la foi, juste les trucs les plus simples de la religion, quand toi, on voit un frère comme toi, Riles, qui donne une tribune à ce genre de personnage qui, face à nous, s'est cassé la gueule plus d'une fois, tu vois ce que je veux dire, avec de faux arguments, voire même apporter certains mensonges. Comme tu l'as vu hier, il a pas apporté des textes écrits de façon factuelle. Il a juste déblatéré comme il a toujours déblatéré. Mais sauf que là, la portée la portée la portée que tu as eu médiatique, c'est qu'il y avait beaucoup de monde. Imagine-toi qu'aujourd'hui, toi et moi, peut-être on vient d'un quartier, on les voit, il y a certains frères qui sont perdus. Est-ce que cet exercice-là avait-il un intérêt bénéfique? Comme je sais que toi tu es musulman, est-ce qu'il avait un exercice bénéfique de faire ça?
À 100%. Tu sais, moi, je travaille dans le social, si tu veux savoir. Tu sais combien de jeunes je vois dans l'extrémisme? Tu savais combien de jeunes je vois dans l'extrémisme? Juste, tu sais pourquoi? Comme tu as dit, des jeunes perdus, on leur donne une seule source, ferme-la, tais-toi et fais comme ça et applique comme ça. Wallah adim, qu'Allah m'en soit témoin. Il y en a plein qui sont passés dans ça et c'est à cause de ça. Tu sais pourquoi je fais des lives? Je le répète encore une fois, débat, et je fais monter Agnostim. D'ailleurs, je ne donne pas de tribune. Pour donner une tribune à quelqu'un, il faut le laisser tout seul et il déblate. Sauf qu'un débat, c'est que il y a Agnostim et il y a Lams. Donc, si tu dis que je donne une tribune à Agnostim, il faut dire que je donne une tribune à Lams, et que je donne une tribune à Von, et que je donne une tribune à Anti quand Anti est venu, que je donne une tribune à Yacine. Il faudra que tu me donnes tous les noms et tu numères tous les noms à qui j'ai donné des tribunes. Si je peux me permettre. En fait, juste, il faut que je réponde juste à ce qu'il me dit. Voilà, tu te répètes, voilà, laisse la brasse. Non, je me répète pas. Juste à seul, mais je me répète pas. Juste fais finir. Et du coup, je te réponds sur ça pour être plus clair. Si c'était un live pour dire aux gens, soyez dirigés sur telle et telle chose, là, je te donnerais raison. Sauf que mon live, c'est pas ça. Mon live, c'est, vous savez, là, il vous donne des sources. Allez regarder. Est-ce qu'il ment, est-ce qu'il ment pas? Et s'il ment, attends, les frères. S'il ment, et c'est ce qui est arrivé à un moment, même on l'a repris à un moment dans un autre live. S'il ment dans un autre de mes lives, tu sais ce qui va se passer? Ben, il va plus être crédible. Il va tout simplement lui-même plus être crédible parce qu'il va donner des sources. Le but de mon live, c'est pas de faire sa pub en disant salut les gens, devenez apostat. Non, parce que je vais vous répondre pour une chose. Si c'était ça, bah pourquoi dans mon live il a pas dit aux gens devenez apostat? Il a pas dit aux gens devenez apostat. Non, mais par son éloquence, il l'a fait. Le but d'un débat, c'est donner. Attends, je vais finir. Il faut que je te réponde à toutes les questions que tu m'as posées. Tu m'as dit, non, c'est même pas des questions. Tu as dit que Agnostim n'a donné aucune source. Wallah, là, c'est l'épée tranchante. Regarde, Raïlès, il a donné que des blabla. Attends, l'épée tranchante, s'il vous plaît. En fait, je peux pas répondre à ta question. Ta question, elle est, en fait. Oui, regarde, il a donné, regarde, Raïlès, il a donné toutes les sources, il a donné tout ça. Moi, il y a une problématique que je me pose. Ces sources-là, il les a pas il les a trouvées chez les musulmans. Donc c'est déjà. Tu sais ce qui est donc c'est attends, Raïlès. Vas-y. C'est déjà une preuve que l'islam ne cache. C'est déjà une preuve que l'islam ne cache pas ses textes. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, moi, il y a un gros problème qui me pose. Oui. C'est comment on peut mettre en avant la médiocrité. Parce que moi, j'appelle pas ça un débat. J'appelle ça être médiocre. Non, c'est parce que tu l'aimes pas. Attends, s'il te plaît. Ça n'a rien à voir. Non, laisse-moi terminer. Ça ne fait rien à voir. J'appelle ça la subjectivité des prières, mon ami. Touchez pas pour les écrans, là, s'il vous plaît. Alors, je vais te répondre. Attends, Raïla, j'ai même pas fini. En fait, tu sais que tu m'as posé une question. Je n'ai même pas il n'a pas posé de question. Je n'ai rien posé, là. Non, du tout. Là, c'est si tu m'as posé une question, tu m'as dit, c'est quelle source qu'il a donné, tu m'as même pas laissé finir. Je ne suis pas en train de t'attaquer. Mais non, mais tu m'as posé une question. Tu m'as dit, à quel moment dans mon live, il n'a pas donné de source. Oui, écoute, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Vas-y, termine. Coupe-moi la parole et termine. Vas-y. Voilà, je vais t'expliquer. En fait, il y a un gros problème quand je dis que c'est de la médiocrité, parce que déjà, premièrement, on a ce qu'on appelle un préambule épistémologique. Quand on s'exerce justement à une critique textuelle, on va supposer un décentrement méthodologique, c'est-à-dire qu'il va falloir dissocier ce qui relève de l'axiologie confessionnelle à, en gros, ce qui va postuler l'autorité transcendantale d'un texte, à de la critique historico-philologique. Ces gens-là ne maîtrisent, ce que je viens de dire là, toi, tu ne l'as pas compris, et ces gens-là ne le comprennent pas. Parce que vous n'êtes pas adepte des domaines de la critique textuelle. Tu comprends ou pas? Quand je vais parler je vais parler d'une critique textuelle et de philologique là, quand je vais parler de l'établissement de textes là, de comparaison entre manuscrits, de variantes, de paléographie, quand je vais parler d'analyse philologique, quand je vais parler d'études lexicales, d'étymologie, quand je vais parler de morphosyntaxique, tout ça, ils ne connaissent pas. Attends, Smahli. Quand je vais parler de critique stegmatique, quand je vais parler justement de ce qu'on appelle une reconstruction de l'arborescence des versions, de l'élimination des interpolations, quand je vais parler justement du principe de neutralité herméneutique, quand je vais parler de tout ça, quand on va parler de datation synchronique, tous ces trucs-là, ça, on est dans de la domaine du critique textuel. Tu comprends, Raïlès? Quand par contre, attends, Smahli, quand je vais te dire, 434, ça c'est de la critique de quoi, ça? Ça, c'est ce qu'on appelle de la médiocrité. Tu sais pourquoi, Raïla? Je vais t'expliquer pourquoi. Si tu me dis, par exemple, regarde bien, si tu me dis que 434, c'est mal, ça ne sert plus à rien de parler de texte. Tu dois me prouver ta moralité.
Si tu ne prouves pas ta moralité, le texte ne sert à rien. Bah attends, quand ce mec-là, Agnoslim, parce qu'Agnoslim, littéralement, je vais être honnête avec toi, il n'y a littéralement aucun apostat qui est intelligent. Ça, c'est, je te dis littéralement, aucun. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Nabras. Aucun apostat n'a démontré une vraie véritable rigueur qu'on pourrait qualifier de suffisamment rigoureuse, hein, justement. Ça fait 2 ans universitaire. C'est qu'il se donne, attendez, il s'adonne à des pratiques qui ont l'apparence de la critique textuelle, qui reviennent sur c'est un simulacre. Mais c'est tout ça et que du bluff. Mais bon, c'est vrai, pour des gens qui ne sont pas coutumiers, pour les gens qui ne sont pas coutumiers de cette littérature, pour ceux qui ne sont pas coutumiers de la rigueur académique universitaire, évidemment que ils vont entendre un mec un peu, vous voyez, avec les fameux sophismes qu'on convoque à chaque instant pour disqualifier le propos de l'autre, pour lui dire à quel point il s'égare. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la parade médiatique que permettent les réseaux sociaux finissent par convaincre ceux qui sont très éloignés à la base de la rigueur académique en la matière. De toute façon, je vais même aller plus loin. Je terminerai sur ça. Je vais même aller plus loin. Les meilleurs ceux qui ont été les plus rigoureux académiquement, universitairement, quant à la critique de l'islam, jusqu'à même détruire l'islam, globalement, ont été les orientalistes, et aujourd'hui, ceux qui appartiennent au SHS, aux experts, de sciences humaines et sociales, et qui ont produit le Coran des historiens que beaucoup ont lu ici, ont vu la médiocrité même du point de vue universitaire de ces gens-là. Donc c'est pas les apostats de TikTok qui vont remettre en question quoi que ce soit. Ça, c'est sûr. Et si je peux me permettre, attends, juste pour revenir, regarde, attends, vas-y, Jibouba, juste pour revenir à ça, voilà, fais monter Léon, s'il te plaît, et je termine. Alors, il y a personne qui descend, moi, il y a tout le monde, je peux pas enlever des gens, moi, j'arrive pas à faire ça. Quand t'as fini la brasse, je termine et je descendrai. Moi aussi, après, là, si Jibouba, vas-y. Là où, comment s'appelle, quand tu décides d'organiser un débat, je suis désolé, Raïles, tu peux pas avoir le principe de neutralité, tu es musulman. En tant que musulman, la neutralité, à toi, t'es interdite, tu es obligé de prendre parti. Que quand bien même, tu n'es pas Philippe Tadei, tu es un musulman, et quand bien même, tu dis, il cite des sources. Non, ces gens-là, ils sont ce qu'on appelle, voilà, Frédéric Tadei, barakallahu fi. Ces gens-là, et d'ailleurs, c'était une émission que je regrette parce qu'elle était magnifique. Tout à fait. Tu vois, ces gens, voilà. Et ces gens-là, tu vois, quand tu arrives, toi, Riles, tu dis, ils citent des sources. Non, c'est ce qu'ils font, c'est la subjectivité des prieurs. Ils vont prendre ce qu'ils pensent aller dans leur sens. Tu comprends? Ils vont, en fait, la meilleure façon de propager un mensonge, c'est de le mélanger à de la vérité. Tu comprends? Pourquoi ces gens-là, pourquoi on leur demande tout le temps de définir? Quand on débat avec eux, on leur demande de définir les termes. Pourquoi on leur demande de définir les concepts? Tu sais pourquoi? C'est pour pas qu'ils s'échappent. Parce que si on ne donne pas ça, ils vont faire quoi? Le serpent, ils vont s'échapper. Et elle est là, la problématique. Maintenant, là où toi, ça t'incombe, et là, c'est à toi que je parle, Raïles, et je suis pas en train de te tirer des cailloux ou un truc comme ça, hein. Quand tu organises, tu es totalement, littéralement, tu peux pas être neutre. Tu vois, parce que tu vas devoir y participer, tu vas devoir y faire. Et la culture du débat, que tu la veuilles ou que tu la veuilles pas, la persona fait partie de la culture du débat. À aucun moment, les attaques personnelles sont un signe de faiblesse. Qui a décidé que les arguments devaient être abstraits? Je suis désolé, non, ça fait... Ouais, tu pourrais y aller. Et regarde, je termine sur ça, après ça sera ma dernière phrase. Là-dessus, voilà. On va essayer d'être plus synthétique et plus interactif. Voilà. Il y a beaucoup de monde, et on me dit de faire monter les 11h, c'est quelqu'un que j'ai déjà vu, que je trouve très intéressant. Ouais, moi, après Nabras, je vais dire un truc et je descends. Regarde, et là... Ok, mais moi j'aimerais bien entendre Ahmed Rostand, que je trouve, qui est mon frère. Regarde bien, et je terminerai sur ça, c'est ma phrase de conclusion, Hassan. Débattre et même organiser un débat, c'est un acte qui nécessite de la science, qui nécessite de la sagesse et qui nécessite de la maîtrise des arguments. Sans ça, le musulman, écoute bien ce que je te dis, sans ce côté-là, parce que sans ce côté-là, le musulman risque de devenir un outil du faux, au lieu d'être un défenseur du vrai. Tu comprends? Raïles, quand tu vas dire, par exemple, à Von ou à Lams, non, mais pas d'attaque à la personnelle, je suis désolé. Quand l'autre critique l'islam, le musulman et l'islam, c'est la même chose. C'est l'identité même. Critiquer l'islam, c'est critiquer le musulman. Tu ne dois pas faire cette dissension. Eux, ils font exprès de dire, non, je critique ta croyance. Tu peux pas faire ça. Von a eu raison de faire ça. Lams a eu raison de faire ça. Tu peux pas leur tomber dessus.
En tout cas, barakallah fait que Hassan, Merci je vais beaucoup, faire tourner Nabras. pour pas que truc. Merci. D'accord, regarde, je vais te dire un truc. Merci. Vas-y, réponds. Alors, Après, moi, je vais dire un truc. Alors, vas-y. Attendez, mais laissez Après. répondre surtout, s'il vous plaît, les Non, gars. je vais Au dire, moins, il a réponds, décence. Ah, d'accord, ok. Vas-y, monte, paye-moi, tu vas écouter. Ahmed, évidemment que je vais me reposer même sur la patience de ceux qui arrivent à être plus patients que les autres. Et évidemment, c'est sur cela que je vais me reposer. Parce que je vois que c'est très, presque épidermique pour certains. Donc, je vous fais monter. Mais les autres, s'ils peuvent patienter, c'est excellent. Vas-y, Riles, et paye-moi Alors, je l'argent. réponds. Et descendez à mesure que quand vous avez fini de parler, c'est descendre. Il y a beaucoup de monde qui Moi, veulent je vais interagir. descendre direct dès qu'il répond. Parce qu'il a dit un truc. Vas-y, Hassan, Ok, paye-moi Daïla, tu vas répondre. Hassan, Hassan, je descends, je fais monter les. Ouais, Tout ce qu'il a fais monter aussi bras droit, s'il te plaît. Je fais monter tout ce que je peux, mais pour l'instant, c'est rempli. Donc, si vous laissez votre place, c'est intéressant. Mais voilà, là, comme c'est fait, très bien. Bah alors J'ai attends, vu deux que ça petites fait- secondes, paye-moi. Allez, 11 Paye-moi, heures, Maïcha, on a dit deux petites bras secondes, droit. je conclue et je descends parce que. Juste, À la- je peux répondre quand même, parce que ça a été... Attends, je te réponds. Vas-y, Riles. Parce que j'ai même pas eu le temps de réponse et on a fait 10 Par minutes contre, sur... toi, ton style, te répète pas. Je me répète pas, frérot. Si peut-être toi, tu t'entends que je répète, c'est problématique pour toi. En fait, Allez, je vais lui vas-y, répondre. vas-y. S'il parle d'épistologie, de la rigueur, des textes, Épistémologie. C'est pas grave. d'épistologie, oui, totalement. Épistémologie. Mais c'est pas grave, Épistémologie, t'inquiète, Roya, vas-y. Non, y a pas de souci, Roya, t'inquiète. Épistémologie. Parce qu'on sait que Du tu coup, sais, t'inquiète pas. Il y a pas de problème. Il parle de rigueur de texte, il parle d'université. Très bien. Bah, viens débattre avec quelqu'un et montre-lui que, frère, il se trompe. Il donne des sources. Il n'a pas la rigueur d'eux. C'est ça le but de mon débat. Hein. Le but de mon débat, c'est pas, je le répète encore une fois, faire une promo. Le but de mon débat, il vient le mec. Il tourne sur Internet, il dit à tout le monde, l'islam c'est faux. Très bien. Il faut nous prouver maintenant que l'islam c'est faux devant tout le monde. Avec des textes. C'est pour ça que moi j'ai pas peur. Donc, quand on fait un débat, il faut qu'il prouve à tout le monde avec des textes. Pas avec ce qu'il pense et pas avec ce qu'il ressent de son cœur. Il va prouver devant tout le monde avec des textes à l'appui. Et hamdoulillah, il y a des frères qui ont du savoir qui vont lui répondre. Ok? Et même moi, dans ce débat-là, j'apprends avec ces sources. Et je vais approfondir et je vais voir si ces sources, elles sont vraies ou faux. Et tu sais le travail que je fais avec mes spectateurs et pourquoi les gens aiment bien et qu'il y a 1700 personnes, je vais vous le dire, parce que je dis aux gens, vous avez un cerveau et je compte sur vous d'approfondir toutes les sources qui ont été données. Je les prends pas pour des moutons. Je les prends pas pour des ânes battés. Je les prends pour des gens qui sont responsables et qui sont capables de réfléchir et qui sont capables d'aller voir même des gens de science pour comprendre ces sources. Ça, c'est primordial. Deuxième des choses, je suis obligé d'être neutre. Je suis obligé d'être neutre. La neutralité fait partie de mon débat. Oui, je suis musulman et neutre. Tant qu'il n'injure pas, tant qu'il n'insulte pas. Et pour répondre, les insultes et les injures à la personne, par Allah le Tout-Puissant, quand Agnostim le faisait, ok, et que ça soit Von, je disais pas les noms. Je disais pas, Von. Non, c'est pas bien. J'ai dit les frères. Je fais Blerni, les frères, pour que les gens comprennent, pour pas que j'attaque une et je laisse un autre retrait. Les frères, juste pas d'attaque à la personne. C'est remettre le débat. Pas d'attaque à la personne, ça soit des deux camps. Je disais bien, des deux camps, pas d'attaque à la personne. Donc je reprenais ni Von ni Lams, parce que je peux comprendre que Von et Lams, des fois, ça les énervait. Autant que des fois lui aussi, Agnostim, ça l'énervait, et il faisait des attaques à la personne. Donc je remettais le débat, et je suis obligé, quand je suis en débat, je suis obligé de remettre, tu vois, le courant. Mais je n'ai jamais appuyé sur le fait, Lams, c'est toi le fautif, c'est toi qui fais des attaques à la personne. À aucun moment j'ai dit le prénom de Lams, ou le prénom de Von, ou le prénom même d'Agnostim. Ça c'est pour être clair. Un débat, c'est fait pour débattre. C'est fait pour donner des sources. Moi, en tout cas, mon débat est un débat de sources, n'est pas un débat d'idéologie. Je m'en fous de son idéologie d'apostat. J'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que il veut parler de l'islam, très bien. Il y a quelqu'un qui peut parler de l'apostasie aussi. Et c'est déjà arrivé qu'il est tombé sur quelqu'un, par exemple Jacques le Fou, par exemple, je vous donne encore une référence, il s'est fait attaquer pour son apostasie. Il s'est fait attaquer par son dogme d'apostat. Il s'est fait reprendre par plein de musulmans. Ils l'ont pris, ils lui ont mis des textes à l'appui, ils lui ont mis des sources, et ça, ils l'ont mis dans ses contradictions, dans ses contraires. C'est ça le but d'un débat. Moi, le but d'un débat, c'est pas prendre parti, sinon c'est plus un débat. Et tu sais quoi? Les gens vont s'en aller, ils vont se dire quoi? En fait, ils ont peur. Je me mets au rang des musulmans, comme au rang... Non, c'est pas ça le truc. On n'est pas islam vs apostat. Personne représente l'islam ici, hein. Moi, je représente pas l'islam, et vous, personne représente l'islam. Hein. L'islam n'a pas besoin de vous, il n'a ni besoin de moi pour être représenté. Parle pour toi. L'islam, moi, je la représente pas. C'est pas des généralités. Je réponds. Non, parce qu'il y a des généralités. C'est pas des généralités. Parle pour toi. C'est pour ça. Bah ouais, mais frérot, quand on demande de boycotter mon live, je suis obligé des fois de reprendre les gens aussi sur la généralité. Donc, si on fait pas de généralité, soyons clairs alors. Parce que moi, je représente pas l'islam. Et je représente, au contraire, je représente pas les musulmans.
Moi, ce que je fais, c'est un débat serein dans le calme et dans le respect, contrairement à beaucoup de lives qui ne le font pas. Et d'ailleurs, je respecte Monkey. Pourquoi je vais souvent chez Monkey? Il n'y a pas d'injure, il n'y a pas d'insulte, il y a du respect à la personne. Donc moi, je respecte les personnes. Et il n'y aura à aucun moment, je vais insulter quelqu'un et reprendre parce qu'il ne croit pas en mon prophète et ne croit pas en Dieu. Par contre, s'il a des mots qui n'ont pas été bons, et peut-être que j'ai dû échapper, peut-être, vous n'avez pas tort, j'ai peut-être dû échapper dans le débat parce que Voilà, quand on c'est fait 2 humain, heures de c'est débat, humain. C'est humain, ça peut t'échapper. Il n'y a pas de problème. Raison pour laquelle c'est intéressant d'écouter parfois dans les commentaires les gens qui parfois disent attention, Bien on va sûr. trop loin. Voilà. Il n'y a pas de souci. J'accepte vos critiques. Sur la critique constructive, je suis sûr, je l'accepte. Je peux comprendre. Peut-être qu'à un moment, ça m'a échappé. Il a dit une phrase que les musulmans ne veulent pas entendre et ne peuvent pas entendre. Ça, je peux comprendre. Et je peux recentrer le débat en disant, s'il te plaît, pas d'attaque sur une religion. Nous, on veut juste des sources. T'as dit que prouve-nous que l'islam, il n'y a pas de révélation. Ouais, bah, trouve-nous avec des sources. C'est tout ce qu'on veut savoir. Et il y aura un musulman qui est calé là-dessus, qui pourra te répondre et qui va dire, frère, t'as tort, avec des sources, et on laissera les gens y réfléchir par eux-mêmes. Moi, je suis pas là pour, je le répète, on n'est pas dans un ring de boxe plutôt. Apostat a gagné, l'islam a gagné. Moi, c'est pas mon délire. Mon délire, je le répète, le but de mon live, c'est laisser les gens avoir leur libre arbitre et approfondir les sources et surtout pas les inciter à quoi que ce soit ou les influencer à quoi que ce soit. Voilà, tout simplement. Bah, merci Riley, c'est clair. Vas-y, Moi, Pablo je Mahjra. vais dire quelques trucs. Moi, je vais drop mon mic, comme on dit. Bon, bismillah. Moi, je veux dire juste un truc. Celui qui nous trompe, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il te dit quoi? C'est rapporté par Muslim. Il te dit celui qui nous trompe n'est pas des nôtres. Ok? Moi, cette personne-là, je vais lui parler un peu plus de moins d'1 an. Donc tout à l'heure, tu as dit un truc, Monkey, tu as dit c'est un live de sunnite. Ce que tu comprenais pas, normalement c'est un live de sunnite, tu vois, al-wala wal-bara. Cette personne-là ne se revendique pas comme sunnite. Non, je suis pas sunnite. Voilà, merci. Donc voilà, Et alors? comprendre le personnage. Cette personne-là ne se revendique pas comme D'accord. Je sunnite. suis un mécréant pour toi? Non, moi j'ai une question. Non, par contre, je t'ai pas coupé, me coupe pas. Ah, ok. Merci. Vas-y, pas de souci. Que nous, les sunnites, on respecte. Peut-être que toi, t'es pas sunnite, tu respectes pas. Nous, les sunnites, on respecte. Donc maintenant, moi, j'ai juste une question. Tu me réponds moi par oui ou par non. Ce que je vois dans ton délire, c'est dans le délire du débat. Est-ce que si demain tu as un pro-Israël qui vient et il te dit tous les enfants de Palestine sont des terroristes, on doit tous les truquer, on doit faire ci, les Palestiniens ils doivent devenir israéliens, c'est ça, parce que voilà, c'est une idéologie bizarre. Est-ce que tu le laisserais monter et il vient avec des sources, ses sources à lui, sachant que tu sais qu'il ment pleinement. Est-ce que tu le laisserais? Tu prends un débat, tu le laisserais parler. Que te répondre, c'est Dis-moi bon? oui ou non. Non, dis-moi oui ou non. Bah oui, mais pour oui, il faut argumenter, mon ami. Non, Faut oui ou non. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, les oui ou non. Mais moi, Pablo Mahjra, les oui ou non, c'est toujours compliqué. Ça n'existe pas, ça. Ok. Je vais te répondre. Enchaîne dans tes idées, Pablo Mahjra, et après on laisse répondre. C'est mieux comme ça, je pense. Donc maintenant, moi, je vous ai dit, cette personne-là, voilà. Ça, parce que pour voir, je vais répéter une phrase qu'il a dit tout à l'heure et il va pas dire qu'il l'a pas dit, parce qu'il l'a dit. Il a dit, les gens n'aiment pas quand on fait des concepts. Ok? On n'est pas dans la Hashmi House ici. Ok? Donc traite-toi bientôt, on va voir un concept, une maison avec des apostats et des musulmans. Hein. Peut-être tu vas en faire partie, peut-être tu vas le faire. Tu vois. J'espère que je t'ai pas donné l'idée ou que tu n'auras pas l'argent pour le faire. J'espère que je vais pas donné l'idée. Mais on sait jamais avec ce monde, ça pourrait arriver. Apostat dans une maison avec des musulmans. Donc en fait, le délire, c'est que tu pars dans un délire de concept. T'es dans un délire, t'es Cyril Hanouna. Mais comme on t'a dit que voilà, on t'a expliqué la religion et on te dit que le moment où tu dois avoir l'alliance et le désaveu, les frères t'ont expliqué, mais moi je sais que tu te dis pas sunnite. Donc à partir du moment où tu te dis pas sunnite, ça ne sert à rien. Et C'est quoi l'alliance et le désaveu? C'est quoi? Tu n'es pas sunnite, ça sert à rien de t'en parler. Bah, je te pose une question, c'est quoi l'alliance et le désaveu? Tu parles de quelque chose peut-être? C'est dans le Coran. Oui, mais c'est quoi dans le Coran? C'est quoi la notion de l'alliance et le désaveu, s'il te plaît? Tu peux lui dire brièvement, Omar. Tu sais ce que ça veut dire, désaveu? Oui. Tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ça veut dire quoi, désaveu? Oui. Se désavouer. Ok, ça veut dire quoi, alliance? Alliance, créer une alliance. Ok, et du coup, toi, t'appliques lequel des deux? Toi, tu fais quoi avec les koufars? Les deux. L'alliance ou le désaveu? Les deux. Ah ouais? Il s'illustre par quoi ton désaveu, dis-moi? Ok, très bien, je vais te répondre. Surat al-Tawbah, tu connais le Sabab al-Nuzul de Surat al-Tawbah? Tu prends d'où, toi, ça veut bien Ah, ok, Surat al-Tawbah. tu prends d'où, toi? Je prends des gros exégètes. Quel exégète? Lequel? Ibn Kathir. Non, par exemple, qui te dit que le livre d'Ibn Kathir, c'est son livre? Ok, bref, je vais te répondre. Non, attends. Qui te dit que le livre d'Ibn Kathir, c'est son livre? Ok, je suis un menteur, c'est pas Ibn Kathir. Non, t'as pas compris. Non, vas-y, si tu veux. Omar, après, je vais te le laisser juste. Laisse-moi finir. Attends, mais t'as pas compris mon point. Attends, juste J'ai pas compris. Attends, laisse-moi t'expliquer pourquoi je dis ça.
Toi, t'es quelqu'un qui te permet de rejeter des hadiths comme ça, même si l'isnad il est authentique et tout, juste par passion. Moi, j'applique ta méthodologie. Donc, t'arrives à voir laisse-moi parler, s'il te plaît. Tu coupes pas. Mais sauf que toi, t'interviens, alors que arrête de couper, j'ai demandé, j'ai laissé mon temps de parole à Omaïr, un peu de mon temps de parole à Omaïr. Je reprends juste à ton parrain, y a pas de problème. Regarde. Toi, ta méthodologie, c'est quoi? C'est de rejeter des textes dont l'isnad est sahih juste parce que t'aimes pas. Moi, j'applique ta méthodologie. C'est quand j'ai dit ça? Aïcha, regarde, à quel âge Aïcha? Vas-y, Moi, je vais parler après. C'est des gens qui ne font, en fait, ils ne font que des attaques à la personne et ils n'ont pas de preuves. Mon temps de parole. Moi, j'ai des preuves. J'ai pas pris un hadith parce que j'aimais pas. Trouve-moi un enregistrement, frérot. Arrête de me raconter ta vie. Regardez, là, ce que tu es en train de faire, c'est de la calomnie. Est-ce que tu peux me laisser parler? C'était mon temps de parole. Mais t'as même pas parlé, t'as laissé ton chir parler. Non, moi j'ai parlé après. À moi de parler, frérot. Non, mais attends, je demande de désavouer le repentir, tu demandes à ton frère de parler. Soit t'es un homme, tu parles tout seul, soit frérot, porte un peu ce qu'il y a sur tes guimauves. Je sais pas, frérot. Est-ce que tu peux du désavouer de repentir? Toi, tu parles avec des gens. C'est le gars de cité qui tu parles avec des laisse-le finir. Il y a des modos, les frères. Moi, je vais finir, mais mon frère, quand on accuse quelque chose, quand on accuse quelque chose, il faut Mute-toi. Je me tais pas. Je peux parler. Frère, tu peux le laisser terminer ou pas? Laisse-le finir. Mais laisse-le parler. Laisse-le terminer, s'il te plaît. Je peux parler. La hawla wa la quwwata illa Laisse-le billah. parler. C'est incroyable. Écoute, regarde, qu'Allah abatte ma malédiction. Regarde, tout à l'heure, qu'Allah abatte sa malédiction sur moi si je mens. Si tu n'as pas rejeté, j'ai parlé avec toi. Tu as rejeté, exemple, pour toi, Aïcha, elle avait l'âge de Aïcha, tu remets ça en cause. Déjà, premièrement, c'est quelque chose, ça, je t'ai ramené les preuves. Et pas que cela. Je t'ai ramené des preuves par A plus B. Et c'est pour ça qu'Omar te répond et te dit, et il utilise exactement la même méthodologie. Donc, en fait, tu es en train de parler depuis tout à l'heure. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est que depuis tout à l'heure, moi, je pars, je ramène, je dis aux gens de vérifier les sources. On a déjà parlé avec toi, sans débat. Juste toi et nous, moi et toi. Il y a presque un an. Wallahi al-azim. Je t'ai parlé avec source, des vingtaines de paroles de savants, des vingtaines de pas. Subhanallah. Nous, chez nous, c'est pire qu'une enquête judiciaire. Voilà, c'est pire qu'une enquête judiciaire. Il y a plus de preuves. C'est réel. Et les plus grands historiens, ils le disent. Les plus grands historiens dans leur livre. Donne-moi un nom d'historien. Et te disent que la science du hadith, bref, l'épistémologie, t'arrives même pas à le dire, donc ça sert à rien de t'en parler. Ouais, j'arrive pas à le dire, oui, bref, laisse-moi finir. Je t'ai parlé avec preuve, on t'a demandé, je t'ai montré les sources. Mais quand on te montre les sources, bah là, tu dis non. C'est ça le souci. Donc, en fait, t'es en train de dire aux gens, oui, moi, je veux que les gens, ils voient la vérité. Mais toi-même, tu ne veux pas voir la vérité. J'ai dit, je vois que les gens voient la vérité. Regardez. Non, tu dis, tu vois toi-même et regarde les menteurs. Écoutez le menteur. Tu as dit, regarde, tu as dit quoi? Tu as dit, on va voir les sources, c'est-à-dire, en gros, si Agnosimi dit un truc, on va voir si c'est un menteur. Tu vois? Non, j'ai pas dit, on va voir si c'est un menteur. Allez voir les sources. Tu comprends pas ton cerveau. Tu as dit, ne manque pas de respect, s'il te plaît. Les gens, c'est des. Ouais, mais mon frère, m'accuser. Attends, non, mais ne manque pas de respect aux gens. Ne manque pas de respect. Omar, tout à l'heure, il a parlé, tu lui dis, regarde comment tu parles à Omar, Laziz. Arrête-toi, frère. Mais les gars, mais non, tu peux répondre sans manquer de respect. On n'est pas des gamins, tu nous dis, regarde ce qu'il y a dans ta culotte. Quand m'accuse devant des gens, non, il faut que tu donnes des preuves, mon frère. Ne manque pas de respect aux gens, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà. Barakallahu fik pour le modo, Barakallahu fik le modo, parce que là, il a aucun respect. Regarde, c'est qui t'envoie des cadeaux? Il y a des apostles qui t'envoient des cadeaux. Il faut lui demander s'il donne des preuves dans ce qu'il dit, dans ses accusations. Tout à l'heure, eux, ils font que d'accuser. Ils n'ont aucune preuve. Attendez, s'il te plaît, redonne la parole à Omar, s'il te plaît. Redonnez la parole à Omar. Du coup, j'ai pas de réponse, du coup. Non, vas-y, attends, regarde. Réponds-lui. C'est ça, en fait. Réponds-moi. Je vais te répondre. Déjà, premièrement, regarde. Wallah, que t'es un menteur. Sur une chose, regarde bien. Tu es venu, tu m'as parlé d'Aïcha. Je t'ai dit qu'il y a des théologiens, et je l'ai même mis dans ma story, cette preuve-là. Il y a des théologiens et des savants minoritaires qui ont dit le contraire. Et je l'ai même mis dans ma story, et ceux qui le savent, et je vais même, si tu veux le remettre aujourd'hui dans ma story, des preuves que pour certains théologiens et certains savants, mais minoritaires, minoritaires, pas majoritaires, qui disent que Aïcha avait entre 16 et 19 ans. Oui. Je t'ai répondu. Et je t'ai répondu que ce hadith, je le prends pas. Et je l'ai même dit aux gens, regarde bien.
j'ai dit aux gens de jamais être influencé. Je n'ai jamais influencé. C'est toi qui es venu avec une question. Donc, tu m'as posé une question. Tu m'as dit, t'y crois, Riles? Et je t'ai dit non. Alors, tu dirais, subhanallah, toi, t'es qui, toi, pour que je te dise oui, parce que t'as envie de dire oui. C'est pas parce que, attendez. C'est pas parce que tu me donnes une preuve. Attends. Laisse-moi finir. C'est pas parce que tu me ramènes une preuve majoritaire. Attends, laisse-moi finir. C'est pas parce que tu me donnes une preuve majoritaire que pour toi, je vais dire oui si je ne veux pas le prendre. Je ne veux pas le prendre, ça reste ma liberté de choix. Sauf que moi, j'influence pas les gens à ma liberté de choix, à moi, avec des sources que j'ai de moi. Tu vois, j'ai pris des sources et je le remets, si tu veux, même dans ma story. Pour toi, je vais le remettre, tu vois. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses... Tu m'as bloqué, tu m'as bloqué. Encore une fois, attends, coupe-toi, s'il te plaît. Pour te dire, hein, je vais te répondre parce que tu dis beaucoup de bêtises. Moi, laisse-le finir, c'est pas grave. Avec du café, Allez, laisse-le finir, s'il te plaît. Allez, finis ton point, finis. Deuxième des choses, tu m'accuses de dire quoi? Tu m'accuses de dire, regardez les sources et pour voir si Cheikh Muslim dit la vérité ou faux. J'ai jamais dit ça, frère. J'ai dit, regardez les sources qui ont été données et voyez par vous-même. Et faites votre propre avis. Toi, tu sais que c'est trompé. Attends, est-ce que c'est trompé? Il a fait une erreur ou il a voulu? Ça, je suis pas dans le cœur. Tu sais très bien qu'il est en train de blasphémer, l'Aziz. Arrête Mon de dire. frère, je suis pas dans le cœur des gens. Eh, finis, s'il te plaît. Je m'en fous. Attends, laissez-moi finir. Je m'en fous de ce qu'il fait dans ses lives. Bon, les gars, je m'en fous. Regardez-moi. On peut remettre de l'ordre. Mon chien, s'il te plaît. Mon chien, ils viennent. Ils me posent des questions. Ils m'accusent. Ils m'accusent de telle et telle chose sans preuve. Moi, je leur réponds. Mais ils veulent pas la réponse. Parce que la réponse, elle leur va pas. Ça, c'est la quatrième. Tu m'as comparé à Cyril Hanouna. Mais moi, je m'en fous de Cyril Hanouna. Moi, je fais mon concept. Inch'Allah. Je le répète. Parlons rapidement, s'il te plaît. Ouais, mais il faut que je réponde. Parce que toi, t'as parlé. Attends. Vous parlez 10 minutes et moi, Zahma, je dois parler rapidement. Attendez, s'il vous plaît. Laissez-moi, s'il vous plaît, gérer le live. Laissez-moi donner la parole. Si vous voulez, moi, j'aimerais bien entendre Ahmed Rossand, Léon Zer après. Dans l'ordre pour pas favoriser les gens. Juste, voilà. Moi je finis sur ça. Léon Zer ensuite, Riles termine là-dessus. Vas-y, vas-y. Par Allah, je finis là-dessus et je partirai, mon frère. Merci. Je vais répondre. Non, pars pas. Mais frérot, pars pas. J'ai une vie, mon frère. Pars pas. Riles, les deux dernières personnes qui veulent interpeller. Et après, tu vas rouiller. Monké. Allah, Monké. T'as vu quand on débattait sur la délinquance? Je t'avais dit quoi? De base, je devais partir. Wallah, par respect. Oui, c'est vrai. Je te respecte. J'ai vu que les gens juste 5 minutes. Sinon, les gens, ils vont dire que j'ai fui. Là, j'ai répondu à beaucoup de questions, mais Wallah, Adim, c'est de l'ordre du privé. Je veux pas poser une question. Juste 5 minutes, s'il te plaît. Ouais, mais je peux pas rester 5 minutes, mon frère, par Allah, le tout puissant. Continue. Attendez. Pour les autres, attendez. Pour les autres après, parce que c'est vrai que Riles, si vous voulez, les gars, ça sert à rien de personnaliser. Il y a un sujet qui est le vrai sujet à mettre sur la table. C'est est-ce que oui ou non, quand on est musulman sunnite, et qu'on sait tout le nombre de ces détracteurs, est-ce que oui ou non, on devrait accepter les débats avec les apostats? Mais il n'est pas sunnite, Harry. Je parle à vous. Il vient de dire qu'il n'était pas sunnite, Moki. Écoutez, les gars, s'il vous plaît, on pourra débattre là-dessus. Termine Riles, après on va sur ce terrain-là. Vas-y. En fait, moi, et c'est mon propre choix et ma vie, parce que personne va décider de ma vie. Moi, je suis ni sunnite, ni chiite, ni coraniste. Je suis d'aucune voie. Moi, je suis musulman. T'es Riles. C'est pas fini. Ouais, je suis Riles. Machallah, je suis Riles. Ouais. Si t'as envie de la religion de Riles, oui. Ouais, t'as vu, tu vois, je vais te poser une question. Se moquer des gens, c'est halal? C'est une question. Si tu fais des rhétoriques, tu vas rendre des comptes. C'est juste ça. Arrête-toi là, la zizo. Maintenant, Léon Zer, mute-toi. Laissez-le répondre. Après, vous pourrez interpeller Riles, il va partir de toute façon. Juste, je vais répondre à ce qu'il dit. Si je suis la religion de Riles, il faut pas venir dans mes débats et supplier que je te débloque pour monter dans mes débats. Non, justement, c'est la première chose. La deuxième chose, exactement ce que je oui, tu supplies. Allez, c'est exactement ce que je S'il te plaît, bloque ton mic. Bloque, s'il te plaît. S'il te plaît, Moki, c'est vrai qu'il prend beaucoup la parole. Laisse parler Léon. Oui, je prends beaucoup la parole. Parce que vous parlez que de moi. Parce que vous êtes chibré dans vos têtes de moi. Vous parlez que de moi. Donc, faut que je vous réponde. Vous êtes fou. C'est de la vulgarité, ça manquait. C'est de la vulgarité. Laissez-le répondre, s'il vous plaît. Non, mais attendez. Moi, je te le dis en face. Vous êtes chibré dans vos têtes. Vous parlez que de moi. Vous s'il vous plaît. Regarde ce qu'il dit. Attends, Riles, s'il te plaît. Attendez, cœur de lion, attendez, laissez-moi ça. Malade, il manque de respect à tout le monde.
Non, mais m'obligez pas à faire descendre, s'il vous plaît, les gars. Juste une chose, Riles, si tu vois, on essaie de maintenir un certain niveau de discours qui soit toujours dans le cadre de la courtoisie et du respect. Mais Monkey, ils sont tous sur moi, Monkey. Ils sont 15. Ils sont 15 à couper la parole. Je dis aux autres frères, c'est sûr, attends, cœur de lion, s'il te plaît. Je dis aux autres frères aussi. C'est sûr que si à un moment donné, vous stimulez l'orgueil, et c'est normal, d'un homme, il répond. Donc c'est pour ça que soyons mesurés, sages tous ensemble. Vous avez beaucoup de gens qui vous écoutent. Il faut que tu me le dises en face, mon frère, si je suis un demi-homme. Vas-y, Riles. Allez, vas-y, Riles. On t'écoute. Moi, je suis fini, frère. 5 minutes, tu parles. Va au bout, frère. C'est long, là. Allez, vas-y, Riles. Vas-y. Je vais répondre. Je vais pas répondre aux autres. Frère, t'as dit une chose et t'as complètement tort. Mon débat, mon live, qu'il ne te plaise ou pas, n'est pas un live orienté ni aux apostats, ni aux musulmans, ni à quelconque branche. Et pour répondre aux gens, je l'ai dit, je suis musulman. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je rejette pas la sunna. Je prends la sunna. Je vais prendre et je vais approfondir, même voir des gens de science pour comprendre si ce hadith, il va vers le Coran et c'est mon cheminement. Sauf que moi, ce qui est important, c'est que mon cheminement, je la pose pas aux autres. Kamel, je te fais descendre. On va faire monter Abdel, journaliste, si tu veux bien. Ouais. Monkey, je lui réponds. Très bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Shukran, Kamel. Wallah, merci pour la coopération. Merci. Je suis obligé de faire monter Abdel, vous savez. Juste, je réponds, Monkey. Oui, vas-y. Moi, je réponds parce qu'il me pose la question de mon cheminement, donc je suis obligé de répondre sur le cheminement que j'ai, sur où je vais, tu vois. Mais sinon, de base, j'en en parle même pas. Et je n'ai aucune haine envers les sunnites, ni envers les coranistes, ni envers les chiites, ni même envers les apostats. Par contre, sur ce quoi j'en veux, oui, sur ce quoi j'en veux, c'est normal que tu rigoles. Mais sur quoi j'en veux, par contre, c'est les paroles des gens, les injures des gens, les mauvaises paroles. Elles peuvent venir des apostats comme de certains musulmans. De mes frères, comme de chrétiens, comme de juifs. J'entends souvent. C'est toi qui nous as insultés depuis tout à l'heure, Ilex. Non, je t'ai pas insulté. Laissez-le. Ne prenez pas d'initiative individuelle, les gars. Ne faites pas l'obligation de faire monter 2 par 2. Sinon, je fais monter 2 par 2. Si vous êtes incapable de contrôler en dessous, je fais monter 2 par 2. Allez, vas-y, Riles termine. Après, on écoute Constant et Léon Zer. Et après, Riles, il part. C'est quoi, mets-moi un minuteur d'1 minute et je finirai par une minute. Vas-y, tranquille. Vas-y, il y a jusqu'à très précis. Je vais être très précis. Les gens qui n'aiment pas les débats, regardez bien ce que je dis. Les gens qui n'aiment pas la répartie avec des sources. Moi, c'est que avec des sources. Après, les gens, ils vont voir par eux-mêmes les sources et ils vont approfondir. Quelqu'un qui veut parler, Mais les gars, c'est passé là. Qui a fait ça? Non, mais attends, ça c'est une pratique que je n'aime pas. Qui a fait ça là? Riles, les gars, s'il vous plaît, c'est lui qui avait, c'est lui qui est mis, oui, Abdel journaliste, qu'est-ce qu'il y a, Roya? Excuse-moi, Hassan, Wallah, c'est moi qui ai fait ça juste pour te dire. Pourquoi? Non, c'est moi, j'ai fait une mauvaise manip. Ah, excuse-moi, non, il n'y a pas de souci. Riles, reviens, Riles. Non, parce que c'est lui qui est mis. Tellement il m'a saoulé, je voulais baisser le son, Wallah. Non, mais c'est pas grave. Non, mais il n'a pas fait exprès. C'est une mauvaise manipulation, Riles. Pas de problème. Non, Riles, pas du tout, Riles. Wallah, que je te saoule, Wallah, pas de problème. Wallah, que tu nous ferais du bien. Wallah, vas-y. Abdel, non, Riles, Roya, Riles. Reste, Abdel, s'il te plaît, Roya. Non, mais je l'ai pas fait partir. Mais non, vous dites des choses. Il y a des gens qui veulent répondre, Abdel, depuis tout à l'heure. Non, mais c'est pas ça. Depuis tout à l'heure, on nous dit aussi Moquet, depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui a fait ça, la famille? Mais pourquoi les gens font ça? C'est pour ça que je veux plus de modérateur, je veux plus rien. Les gens font n'importe quoi. Riles, si tu es là, reviens, Roya. Parce que les gens voulaient t'interpeller. Bon, vas-y, Ahmed et après Léon Zer. Moquet, s'il te plaît. Il a insulté tout le monde, Moquet. Oui, non, mais c'est quoi ça encore? Riles, remonte. Il bug, le frère, il bug. Fais-le descendre. Vas-y, lui, ça y est, je l'ai fait descendre. Riles, il est là, et bien sûr qu'il a la priorité, mais je crois qu'il est parti. Bon, il est parti, mais allez. Il est pas très conscient, en fait. Oui, tout à l'heure, il va parler. Le problème, c'est ça, c'est si on coupe, c'est très dur. Mais quand on est plusieurs à penser la même chose, avec un seul qui est tout seul, et les gars, logiquement, même vous devriez vous dire, attendez, on va le laisser parler. Justement, moi, depuis là, j'ai laissé le parler. Mais tu vois, je dis pas le contraire, je dis pas que c'était ton cas, mais je dis que globalement, regardez tous ceux qui lui ont donné des cadeaux. J'ai regardé c'est ce que j'allais dire. Je fais cette remarque quand même. Tous ceux qui lui ont donné des cadeaux, c'était des apostats. Justement, c'est ce que j'allais dire. C'est bon après.
Ce qui me fait doucement rire, c'est que c'est les apostats qui sont d'accord avec lui et pas les musulmans. Alors ça, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce qu'on le met pas? Moi, c'est ça c'est ce que je veux mettre sur le terrain de la discussion justement avec Riles. Qu'est-ce qui peut justifier que par exemple les apostats soient de tout cœur avec toi, puisque c'est une forme d'encouragement. Et ça, c'est un sujet qu'il faut mettre sur la table. Et c'est vrai que comme par hasard, les sunnites comme nous. Comme par hasard, nous, les apostats, ils font tout pour les détester. Justement, les apostats, parce qu'ils se désavouent d'eux, et on est fiers il vient d'avouer dans ton live qu'il n'était pas sunnite, en fait. Allez, on va, oui, bah écoutez, non mais pourquoi, enfin chacun, moi, là-dessus, allez, moi j'aimerais bien entendre Ahmed et Léon Zer. Voilà, essayez Léon Zer et Ahmed, barakallahu fik. La vérité, Ahmed, depuis tout à l'heure, il attend, voilà, c'est injuste. Ouais, bah oui, moi je suis obligé de parier sur la vraie, voilà, genre patient, les gars, faut être patient. C'est TikTok, hein, ça reste TikTok. C'est rien de très sérieux au final, hein. Attention, il faut remettre les pieds sur terre. C'est pas non plus un débat de jour d'élection pour déterminer le futur d'un pays. Ça reste un truc, voilà. Mais barakallahu fik d'abord de me donner la parole. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh à tout le monde. C'est t'entendre. Barakallahu fik, cœur de lion. Donc moi, je vais essayer du coup d'être concis et aller droit au but. Mais je voudrais, il y a tellement de choses qui ont été dites pendant que j'étais en train d'attendre. Il y a plusieurs points qui ont été soulevés parce que en réalité, je suis d'accord avec Hassan, le vrai sens du débat, à mon sens, c'est de se demander si il est convenable, il est recommandable de débattre de cette façon-là avec les apostats ou avec des gens en particulier. Quand le point de la position de départ de celui qui lance le débat est l'islam. C'est ça la question, hein, c'est en vérité. Que ce soit Riles ou que ce soit n'importe qui. Moi là, il y a un truc que je veux tout de suite souligner et faire un petit rappel, c'est que lorsque les premiers à avoir fait des débats apostats musulmans, par la force des choses, hein, vous comprendrez pourquoi je veux dire par la force des choses, c'est les apostats. C'est les apostats qui sont arrivés avec un business clé en main sur les réseaux, et les premiers à être allés alimenter leur business, c'est les musulmans. Parce que les musulmans, alhamdoulilah, ils ont une bonne intention, ils veulent défendre leur religion, ils sont jaloux pour leur religion. C'est pas du tout une attaque à leur rencontre, hein. Mais c'est pour expliquer que le fait que les apostats... Moi, je dirais, Moquet, ces débats sont très dangereux, moi je vous le dis. Alhamdoulilah qu'il y a des frères comme Léon, Omar et même Jibouba qui défendent notre religion, parce que je vous garantis, depuis hier, j'en suis sûr qu'il y a des gens qui ont quitté notre religion, et c'est ça qui me fait peur. En fait, vous croyez que c'est que des débats, c'est pas que des débats. Je suis désolé. C'est pire que des débats, moi je vous le dis. Vous m'entendez ou pas? Vas-y Ahmed, on t'entend, ça y est. Ah ouais. On t'entend très bien. Donc je disais que c'est les musulmans qu'ils ont alimenté. Alors oui, pour venir défendre ou pas défendre, ça c'est après à chacun d'apprécier la chose. Mais justement, dans ce que je vais dire par la suite, on va revenir sur ce que moi, en tout cas, ma position telle qu'elle est concernant cette question. Mais le fait est que lorsque les musulmans, et alors qu'Allah récompense pour le coup ceux qui ont été en première ligne pour démontrer que ces apostats étaient ridicules et qu'ils disaient n'importe quoi par des preuves et des arguments du Coran et de la Sunna etc. Mais le vrai, si tu veux, la chose qui a déterminé ce qui les a rendus orphelins sur les réseaux et qui les a fait retomber dans l'anonymat, c'est que les musulmans ne sont plus allés dans leur live, tout simplement. C'était le public qui alimentait ces débats ou ces discussions, ou même dans les commentaires en train de répondre, etc. Lorsque les musulmans ils sont plus allés dans les lives des apostats, les apostats vous en entendez quasiment plus parler, ou alors ils sont ridicules à faire 2-3 vidéos sur voilà. Maintenant, il y a des gens avec ce fameux business plan dont ils ont pu apprécier les revenus, ils se sont dit on va reprendre le flambeau, et malheureusement ce sont des gens qui se disent musulmans. Donc ils ont relancé la machine, ils ont remis une pièce dans la machine, le débat musulman apostat. Et alors là on en vient au cœur de la question, c'est-à-dire que les musulmans veulent débattre, mais il y a un fondement dans l'islam, et ça c'est pour toute chose, et je pense que tous les musulmans le savent, c'est que pour pouvoir débattre, il faut avoir des armes. Il faut être armé, il faut avoir du savoir, il faut avoir des connaissances, parce que même si on considère que les apostats ou les non-musulmans, de quelque religion qu'ils soient, sont peut-être, d'après notre appréciation, bêtes de ne pas être rentrés dans l'islam, il n'en reste pas moins qu'ils ne sont pas incultes. Ils ont des arguments, ils ont étudié la philosophie, la rhétorique, Schopenhauer, etc. Ils sont capables de te coincer dans un débat très très facilement. Tu l'as rappelé tout à l'heure, Hassan, avec tout plein de techniques dans l'art de toujours avoir
raison. Mais il faut être armé. Et le problème, c'est que c'est ça en fait, c'est que des gens, alors pour moi, il y a deux catégories. Il y a des gens qui sont bien intentionnés et les musulmans qui sont bien intentionnés et les musulmans mal intentionnés. Il y a les musulmans bien intentionnés, ils se lancent souvent dans ce genre d'entreprise, mais ils ne sont pas armés. Du coup, ils mettent en péril leur démarche. Et il y a beaucoup de gens qui finissent par peut-être avoir ce qu'on appelle des choubouhettes, des ambiguïtés, à cause de leur démarche. Et même s'ils sont bien intentionnés, parce qu'ils ne sont pas armés pour répondre, et il y a les mal intentionnés. Et pour moi, la personne qui avait sur ton live, pour moi, c'est une personne clairement mal intentionnée, qui est là pour le business, qui veut ramasser de l'argent, qui a bien compris que ce business plan-là, pour l'instant, était fructueux, donc il en profite. Je vais pas caractériser sa personne au niveau de la foi ou autre, c'est pas mon rôle. Mais pour pas être trop long, je terminerai en disant que, donc, le point pour moi à retenir, c'est que cette histoire de débat, elle est débat plus particulièrement musulman apostat. Elle est un business à la base. Elle est une tentative vaine pour les apostats de déstabiliser les musulmans parce que alhamdoulilah, c'est l'islam. Franchement, c'est des petites crottes de nez qui viennent tenter de faire je ne sais quoi face à l'islam. Bien évidemment, ils tombent sur quelques-uns de nos frères et sœurs qui, comme je le répète, ne sont pas bien armés, mais rentrent quand même dans la bataille, ils se retrouvent souvent mis en défaut. Et vouloir faire ça, c'est très bien, mais l'intention seule ne suffit pas en islam. Il faut avoir la méthode, la conformité à la façon de débattre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a expliqué tout ça. Je vais pas partir dans une explication religieuse de toutes ces choses, mais je vous invite à lire en ce qui concerne justement la question du débat. Est-ce que c'est autorisé ou dans quelle mesure c'est autorisé? Parce que bien évidemment, le débat n'est pas interdit en islam, mais il y a des conditions. Comme toute chose, il y a des conditions. Le musulman sincère, le musulman qui veut vraiment se rapprocher de son Seigneur, qui veut avoir l'agrément de son Seigneur, il sait ces choses-là et il doit passer par le chemin qui va agréer son Seigneur et non pas se baser sur sa passion, son envie ou je ne sais quelle émotion qui le pousse à agir de la sorte. C'est très important de revenir à ce qui va réellement être en confort. Ahmed, on t'entend plus, Ahmed. Pour que les choses soient validées et acceptées, par notre Créateur. Voilà, ça c'est très 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 important de revenir à ça. J'en terminerai là, barakallahu fikoum. Et je dirais juste pour un petit PS, un post-scriptum pour le frère Railes qui était là tout à l'heure. Oui, ton live est une mosquée, que tu le veuilles ou non. Parce que la terre entière a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam comme pureté et mosquée. Donc ne croyez pas que vous pouvez vous mettre à l'écart de votre créateur à un instant donné lorsque vous parlez de sa religion. Allah Azza wa Jal est as-Sami' al-Alim wal-Basir, il vous voit, vous entend et il sait toutes choses. Donc tu peux parler dans ton live, tu peux prétendre que tu n'es pas dans une mosquée, tu peux au passage envoyer ces petites invectives qui en réalité sont quasiment des insultes, puisque de dire oui eux ils font des khutbah, eux c'est pas une jumu'ah, en réalité c'est de l'insulte dissimulée. Et oui, de toute façon quand tu parles de l'islam, tu es dans la posture du musulman et donc tu as ces fameuses conditions à respecter que tu le veuilles ou non. Et même si tu gagnes de l'argent par ce moyen-là, parce que tu penses que c'est légitime, parce que tu offres la parole à des gens pour pouvoir exprimer leurs arguments et ça donne l'impression d'une certaine forme d'équité et de justice, tu en payeras le prix le jour du jugement dernier, tu n'échapperas pas au courroux d'Allah Azza wa Jal car tu n'auras pas respecté ces fameuses conditions. Wallahu ta'ala. Barakallahu fik. Léon Zéro, t'écoutes, Rouya. Ahmed, barakallahu fik, Ahmed. Salam alaikum. Juste, moi, j'ai trois choses à dire par rapport à Riles. En fait, la première des choses, déjà, c'est les cadeaux. Il a reçu 2000 cadeaux dans ce live. Et les 2000 cadeaux, en fait, c'est les koufars qui ont donné ça. Moi, je sais pas, je me poserai quand même cette question. Si tous les musulmans sont en désaccord avec moi sur un sujet, mais que les mécréants sont d'accord avec ce que je fais, je me pose une question qui est simple. Est-ce que ce que je fais, c'est de la merde ou pas? Tout simplement. À un moment donné, il faut se remettre en question et comprendre que ce qu'il fait, c'est grave, c'est mauvais. Il y a personne qui est d'accord avec lui dans la communauté. Si t'arrives même pas à comprendre ça et que tu continues à faire ce que tu fais et que tous les musulmans te tombent dessus, tu continues à parler non mais ceci, non mais cela, c'est que t'es quelqu'un d'ultra orgueilleux. T'es là pour l'argent, tes intentions elles sont catastrophiques. Il y a personne qui est d'accord avec toi et ça, j'arrive même pas à comprendre comment il ose encore ouvrir sa bouche dans ce live. Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est son pseudo respect qu'il donne aux koufars en fait. Depuis quand un musulman il va mettre ce respect-là au-dessus de sa jalousie par rapport à sa religion? C'est comme si moi maintenant, il y a quelqu'un qui fait qu'insulter ma mère dans ses lives, et moi, je vais dire quoi dans mon propre live? Mais écoutez, moi dans mon live, il m'a pas insulté ma maman. Mais c'est n'importe quoi.
C'est n'importe quoi. Je ne vais pas accepter une personne qui insulte ma mère à longueur de journée. Pire encore, ici, il insulte ton créateur. Ta jalousie par rapport à ta religion, elle est catastrophique. Aucun musulman ne va accepter qu'une personne insulte jour et nuit son créateur et puis qu'au final, il va le faire monter, il va demander du respect pour lui. Von, il lui a dit, c'est un ignare, il lui a dit, non, pas ça. Mais qu'est-ce que tu racontes? Et en plus, le frère qui est monté tout à l'heure, Hijra, qui est monté, et bizarrement, il a insulté. Ah, donc toi, ton frère musulman, tu l'insultes, mais tu n'acceptes pas le manque de respect par rapport à nos créants. Mais c'est quoi ce deux poids, deux mesures catastrophique, encore une fois? Ce gars-là, vraiment, je sais pas s'il a un cerveau. Tout à l'heure, mais c'est vraiment, barakallah fik de le rappeler. C'est exactement ce que je disais. Et la troisième des choses aussi, qui me semble vraiment fou, c'est sa méthodologie. Hier, Von Reich, je sais pas si y a des frères qui ont écouté, Von Reich a éteint Agnoslim dans son live. Quand je vous dis il a éteint, c'est il a éteint. Mais à quel moment tu fais descendre Von Reich et tu laisses un kafir dans ton live pour essayer de prouver que l'islam est faux face à un n'importe quel musulman? En plus, il réfléchit même pas. C'est-à-dire qu'il fait monter un musulman comme ça en haut. Mais un musulman qui est nul en débat, qui monte et qui se fait ridiculiser, en fait, t'es juste en train de ridiculiser ta religion, ta communauté. T'as un frère qui monte, qui l'éteint, et je suis désolé, le gars il dit, je sais pas, je ne réponds pas, j'ai pas d'argument. À un moment donné, tu le fais descendre, ce gars. Exactement. Tu le fais descendre, tu le laisses pas en haut. Pendant 30 minutes, il lui a mis que des PLS. À ce moment-là, écoute, tu peux pas répondre. Bah écoute, on va faire monter un autre athée. Parce que toi, t'es nul. C'est ça, normalement, ce que tu devrais dire. Mais non, lui, il a préféré faire descendre Von, Lams aussi pareil, et laisser en haut un kafir pour essayer de mettre des ambiguïtés à d'autres personnes. Je sais pas si ce gars, il travaille pas avec les koufars, en fait, hein. Je pense qu'il est payé par les koufars, c'est pas normal. Moi, je comprends pas. Et juste pour terminer par rapport à la communauté, je vais répondre par rapport à Cœur de Lion. En fait, quand tu dis oui, il y a peut-être des sœurs ou des frères qui se sont égarés, etc. Akhi, Allah guide et égare qui il veut. Si une personne s'égare à cause de leurs arguments, c'est que cette personne-là, elle est hypocrite dans sa foi. Et Allah a vu dans son cœur que cette personne-là était hypocrite. Parce que si tu écoutes un de ses arguments et que tu apostasies, que tu ne vas même pas vérifier, tu ne vas même pas poser des questions à des musulmans qui ont de la science pour essayer de comprendre ou t'enlever cette choubha, à ce moment-là, en fait, t'es quelqu'un d'hypocrite, je suis désolé. Ils passent leur vie à écouter des koufars, mais pour écouter un shir parler pendant 30 minutes, c'est pesant, c'est lourd. À ce moment-là, il mérite d'être égaré, je suis désolé. Allah, il le dit dans la sourate 730, il guide une partie. Ça, je trouve ça très intéressant comme sujet. Ce que tu dis là, moi, je trouve ça très intéressant. Le temps qu'on passe à écouter des débats de gens qui, en plus, n'ont aucune expertise en la matière, aucun diplôme, aucune reconnaissance, j'allais dire, d'autorité religieuse en la matière. Ces gens-là, on les écoute longuement, les gens sont nombreux, mais pour écouter des cours que, par exemple, vous avez sur Internet, des chouyours qui viennent vous instruire, vous enseigner le din par des gens qui ont la qualité pour. Là, il y a personne, il y a pas grand monde où ça swipe, ça regarde rapidement. Ça, c'est excellent comme exactement. Attends, le pire, c'est que ça répond à toutes les ambiguïtés. C'est ça le pire. Oui, exactement. Nous, on se retrouve. Est-ce que tu connais Léon ou pas? T'as dit quoi? Mais en fait, Léon Zer, je l'ai déjà entendu dans les débats. Mais alors, peut-être que c'est pas lui, mais c'était dans des débats chrétiens musulmans et j'avais beaucoup aimé. C'est lui. Et je tiens vraiment à féliciter très bien, moi j'aime bien. Et lui et son équipe, parce que son équipe, et je vous remercie vraiment de défendre de votre religion. Et j'ai rien à dire sur vous, la vérité, les frères. Wallah. Non, juste pour finir, Allah Azza wa Jalla, il dit dans le Coran, par exemple, dans la sourate 730, il dit, il guide une partie tandis que l'autre a mérité l'égarement, car ils ont pris pour rallier les diables, etc. Allah, il sait très bien qui mérite d'être guidé, qui mérite d'être égaré, justement. Et pour terminer, juste les frères, barakallahu fikum, quand il y a un musulman qui éteint un kafir, ne montez pas dans des lives juste après pour vous faire éteindre. Surtout que vous n'avez pas le niveau que ne faites pas cette erreur. C'est ce que j'ai dit dans les commentaires. Ne montez pas, s'il vous plaît. Laissez-le éteint comme ça. Il était KO debout. Laissez-le. Ne montez pas. Je sais, on a tous cette jalousie pour notre religion. On aime tous notre créateur au-dessus de nous-mêmes, au-dessus de nos parents, etc. Mais ne mettez pas en fait, vos arguments, etc., en public, alors qu'ils sont mauvais, etc. Ne mettez pas vos... Excellente remarque encore, Léon Zer. C'est ça, en fait, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. Les gens doivent être honnêtes et avoir conscience de leur niveau. Je sais que bon voilà, c'est une très bonne remarque que tu fais, Léon Zer. Soyez à la hauteur du débat
Et surtout, après que quelqu'un est excellé dans le débat, ne venez pas redescendre le niveau au point de permettre au camp d'en face de donner l'impression qu'en réalité, finalement, Léon, tu étais là quand je suis monté hier. Hein. Ma seule raison d'être monté hier, et tu as raison, et je te rejoins totalement sur ce que tu as dit. Hein. Une fois que c'est éteint, c'est éteint. Mais wallah el adim que je suis monté hier, c'était pour Ilex de lui dire, en fait, il m'a dit mon frère, je lui ai dit je suis pas ton frère. Direct, parce que lui, ce mec-là, il a donné justement cette visibilité à ce mec-là qui est en train d'insulter notre religion, tout en sachant que les deux frères qui sont montés pour l'éteindre. Bah, c'est vrai qu'ils ont fait. C'était suffisant, mais c'était suffisant. C'était suffisant. Il y avait pas besoin de remonter, essayer de redonner encore des arguments. Il était KO debout. Et c'est ça qu'on fait chez CDG. Et d'ailleurs, c'est une vidéo que j'avais faite il y a au moins 2 ans. J'ai dit, les frères, s'il vous plaît, ne mentez pas, même si vous aimez votre religion, même si vous êtes jaloux par rapport à votre religion, vous voulez réfuter, etc. Si vous n'avez pas les armes, ça sert à rien d'y aller, en fait. C'est pas, tu vas prendre, je sais pas moi, un caillou, tu vas te battre contre l'armée des États-Unis, ça n'a aucun sens. Magnifique. Allez, merci beaucoup Ahmed et Loanzer. Merci infiniment à vous. Omar et TikTok maintenant, j'aimerais bien qu'on vous, vous deux, vous réagissez. Voilà. Omer et TikTok musulman. En tout cas, merci à vous. Vraiment, c'est très intéressant. Voilà, là, on est dans, pour moi, c'est ça. C'est les musulmans qui réfléchissent, qui pensent et qui donnent des bons conseils à la communauté. C'est exactement ça. Voyez, qu'on soit dans une forme, attendez, c'est juste une seconde. Qu'on soit dans une forme de pensée beaucoup plus stratégique. Qu'on soit pas comme ça, dans l'anarchie, avec des initiatives individuelles, complètement, d'ailleurs, contre-productives. Qu'on soit à la base, qu'on entende des conseils sur la base d'expertise des gens. Léon Zer, c'est quelqu'un qui est habitué au débat. TikTok Muslim aussi. Je dis que ceux que je connais. Hein. Ahmed, je vous en parle même pas. Bras droit, cœur dur, c'est des gens et Nabras, c'est des gens qui sont aguerris. Abdel, lui, c'est 30 ans de militantisme de débat. Et donc vous avez vraiment une forme d'expertise dans la communauté et on vous donne des orientations générales. Apprenez à rester en dessous, apprenez à rester silencieux. Sinon, cultivez-vous, apprenez, devenez expert. Et là, bismillah, on fait monter. Mais voilà. Donc, Moquet, t'as vu quand on est entre nous, ça peut pas se passer autrement en fait. C'est magnifique. Ça peut pas se passer autrement. Et j'aime bien. C'est pour ça que je lui avais demandé de descendre parce qu'ils radotaient et je sais qu'ils étaient pertinents. Les frères, parce que j'ai déjà entendu, c'est pour ça que je lui ai dit, s'il te plaît, aille quelque part pour que justement on avance, parce que il redisait en fait en boucle la même chose. Et ouais, c'est normal parce qu'il était attaqué Abdel et Riles, c'est pas, il est pas méchant quoi. Mais je lui en veux pas, mon truc. Moi, je l'aime bien, moi, Riles. Je connaissais pas du tout plus que ça. Moi, je pensais qu'il était sunnite. Vous voyez que, pour vous dire à quel point je le connaissais pas. Et puis, voilà, il est pas malveillant. C'est quelqu'un avec qui tu peux discuter. C'est quelqu'un qui accepte la critique constructive. Donc, c'est intéressant. Ok, s'il te plaît, sois. Vas-y, Omeï. Je peux te mettre juste parce que il faut être un peu plus tranchant. J'entends pas, moi, là. Et 2, 3, ce mec-là, on ne reconnaît pas ses temps, vas-y, voilà. Ok. Ça a coupé, je crois. Ok, vas-y, Omer, après TikTok Muslim, après on écoute Abdel, bras droit, ensuite c'est les deux bras droit et Abdel. Et après on parlera de ce que vous voulez. Vas-y. Bon, il y a beaucoup de choses à dire, mais bon, la première des choses, il faudrait souligner que il a bien choisi quand est-ce que descendre. C'est-à-dire qu'il a bien débité longuement, comme l'a dit Abdel, c'est-à-dire qu'il radotait, il répétait en boucle les mêmes choses, à savoir, oui, vous m'attaquez, c'est pas gentil, c'est méchant, bon, de la victimisation qui mène à rien, il n'y a pas de propos, en fait, il n'y a pas de fond, c'est juste arrêter de me critiquer. Mais en fait, il a su quand descendre. Pourquoi? Parce que là, on le confrontait face à ses contradictions, en fait. Parce qu'il y a ce qui est apparent de lui, il y a ce qu'il dit, et ce qui est apparent de lui. Et ce qu'il dit est complètement aux antipodes de ce qui est apparent. Lui, il nous dit quoi? Il nous dit, moi, je ne suis qu'un musulman qui aime le débat, qui aime l'art du débat, et donc je permets à tout le monde de monter sur mon live et de débattre. Mais ça, déjà, est-ce que c'est la voix du musulman? Est-ce que le musulman, il s'adonne à ce genre de choses? À savoir lancer un live, donner une tribune aux kuffars pour qu'ils propagent leurs ambiguïtés, et faire descendre les musulmans à la boucle en disant, bon, on fait monter un autre débatteur, comme si c'était un spectacle, en fait. On est au cirque. J'ai pas compris, peut-être on est au cirque, TikTok c'est devenu le cirque. C'est-à-dire qu'on fait monter un kafir, on lui donne une tribune, lui il descend pas du live. Par contre les musulmans, on les fait descendre à la chaîne, on les fait monter à la chaîne, pour alimenter les vues du live, pour alimenter le spectacle. Et qu'au final il y ait quoi? Des cadeaux et donc de l'argent comme disaient les frères. Ça c'est le premier point. Ensuite il se présente comme étant quelqu'un qui aime l'art du débat comme je disais, et qui en gros fait ça pour la beauté du débat. Mais en fait c'est quelqu'un qui a aucune base. Et on le voit. Comme tu viens de dire Monkey, il y a des gens ici qui débattent. Il a quand même terminé pour l'argent et le buzz, hein. N'oubliez pas les frères. Pardon, on m'a coupé. Je disais, il y a des frères ici qui, comme tu l'as dit, ils sont qualifiés, ils savent ce que c'est le débat. Lui, il ne s'y connaît pas.
Et ça se voit. Là, là tout à l'heure, il y a un frère, il lui a parlé d'épistémologie. Il a dit oui, la pestologie. Subhanallah. C'est-à-dire que toi, tu te réclames du débat et toi, tu fais des débats. Je sais pas quoi, tu parles de pestologie. Il a confondu la sauce pour les pâtes et l'épistémologie. Et c'est ces gens-là qu'on doit prendre au sérieux. Non, mais sérieusement, en fait. C'est trop fort, Wallah, c'est grave. Et c'est j'aime bien tes blagues, Non, c'est un peu d'humour, mais voilà, qu'on essaye de pas rabaisser les gens. Non, rien, c'est pas une question de rabaisser. En fait, il a dit vraiment une truc vulgaire sur tout le monde. En fait, il y a rabaisser et décrire les choses telles qu'elles sont. Moi, je ne le rabaisse pas. Ma volonté, c'est pas de rabaisser. Chacun a ses spécialités. Il est sûrement très fort dans des choses que moi, je maîtrise pas. Mais il faut savoir reconnaître ses limites, comme on disait. Est-ce que lui, il peut s'adonner à cette pratique-là qui est celle du débat? Non. Clairement, non. C'est quelqu'un qui a déjà comment dire, je vais pas dire une foi faible, mais une méthodologie qui est faible. Il rejette et accepte des textes selon son bon vouloir et selon ce que lui considère comme étant bon ou mauvais. Ça n'existe pas en islam. Je dis, ça n'existe pas en islam. Comme tu disais tout à l'heure, Monkey, est-ce que, la vraie question, c'est est-ce que le musulman doit agir comme ça? Et la réponse, elle est où? Elle est chez nos savants. Nos savants, eux, ils connaissent les débats. Ils savent si on doit débattre ou pas. Et quand on prend un livre comme le livre de l'imam Ahmed, tout le monde connaît l'imam Ahmed ici. C'est l'imam que tout le monde reconnaît comme étant un grand imam. Qu'est-ce qu'il dit l'imam Ahmed dans son livre Les fondements de la sunna? Il explique que le musulman se doit de délaisser la polémique et les débats. Pourquoi? Parce que lorsque tu débats avec quelqu'un, par exemple, Monkey débat avec moi, Umair. Admettons, moi, Umair, je suis un ennemi de l'islam, j'attaque l'islam. Monkey vient et débat avec moi. Et Monkey, c'est quelqu'un qui est connu pour être quelqu'un qui est fort en débat et qui défend l'islam. Les gens, ils vont se dire quoi? Ils vont dire, ah, regarde, Monkey, il a accordé de l'importance à Umair. C'est-à-dire que lui, il doit être dangereux. Lui, il doit être fort, lui. Faut qu'on voit s'il est fort ou pas. Et ça crée la choubha chez les gens de si en gros les gens que nous on respecte et qu'on reconnaît pour leur savoir, ils prennent le temps de débattre avec lui, c'est qu'il en vaut la peine. Et c'est ici justement les frères que nous le coupable là qui déteste Allah, il est en bas si tu veux le faire monter. S'il veut monter, moi je peux le confronter sur ça, il veut monter il y a pas de souci, il monte, il est là en bas et là, si tu veux monter me reprendre, il y a pas de souci, je monte. Non mais je voudrais pas que ça se transforme en quelque chose contre lui, moi. Non, moi je veux c'est pas quelqu'un de méchant, de mauvais. Oui, Abdel, qu'est-ce qu'il y a? Je vais lui briser son dos. Attendez, exceptionnellement, laissons la place à Abdel, s'il vous plaît. Il doit partir dans 20 minutes. Vas-y Abdel, je reprends après. TikTok. Et vous, non, tu reprends après. Tu reprends, mais c'est juste que si vous faites un débat, juste qu'on intervient avant, mais fini sinon, ou mais non, moi, comme il veut, demande à Riles Monkey s'il veut monter. Et je parle pas pour débattre là, je parle pour. De toute façon, s'il veut monter, il m'envoie une demande direct, je le fais monter, évidemment. Je sais que c'est pas très agréable. Qui, tu parles de qui? De celui qui a débattu hier. Ah, bon, lui, s'il veut monter. Non. Mais c'est pas le sujet, là. C'est quoi? C'est un apostat? Oui, c'est celui qui, c'est justement celui. Mais je ne ferai jamais cette, mais attendez. J'ai juste une chose pour être vraiment très clair. Les apostats sont disqualifiés du débat. Disqualifiés. Ils ne sont pas crédibles. Ils n'ont pas la rigueur. Et puis ils jouent sur ça, justement. Parce que, de toute façon, ils n'iront pas sur le terrain de la rigueur. Parce que déjà, ils en sont totalement dépourvus. Ils n'en connaissent absolument rien. Et si vous les ameniez là-dessus, alors de deux choses l'une. Soit ils sentent que vous êtes rigoureux, et quand vous leur demandez de venir en live, ils viennent pas. Soit ils attendent, vous dites, mais viens dans mon live à moi. Et quand vous allez dans leur live à eux, ils font tout en sorte pour vous faire taire, pour jamais aller en profondeur. C'est des gens qui refusent exactement tout ce dont tu as parlé tout à l'heure. C'est justement ça. Le frère Nabras, c'est toute la méthodologie, toute la rigueur. J'allais dire, au moins scolaire. Allez, pour pas dire académique. Parce qu'à un moment donné, quand on va sur la critique. Bon, voilà. Désolé, c'est moi qui a dit ça, mais désolé. Non, il n'y a pas de mal. Moi, je sais pas c'est qui Agnostic, j'ai rien contre lui par ailleurs, il fait ce qu'il veut. Mais à tous les coups, c'est des farceurs du sérieux. C'est-à-dire que c'est facile de paraître sérieux. Tu sais, tu parles, voilà. Bon, à un moment donné, on est rigoureusement sérieux et c'est tout le problème de la nature et du degré. Vas-y Abdel, vas-y. On t'écoute, après les autres, vous réagissez. En fait, le problème, c'est que là, tu viens déjà d'aborder deux dimensions très importantes que je voulais aborder. C'est que la première, c'est que la meilleure façon de ridiculiser les apostats n'a jamais été de les confronter face aux dogmes et
à une autre version de ce qu'était l'islam. C'est-à-dire qu'à chaque fois vous pensez que vous avez gagné rien du tout. C'est-à-dire que tous les apostats et tout ce qui suivent les apostats n'ont rien pris de tout ce que vous avez dit. Vous n'avez convaincu personne, vous n'avez rien changé, parce que le débat n'a jamais été sur la vérité de la nature des textes et de ce qu'ils voulaient dire. Donc vous avez toujours cru que vous combattiez idéologiquement. C'est le terrain épistémologique. C'est le terrain sur la façon, la méthode de la construction du vrai. Et selon quel principe et sur quel principe on définit le vrai. Or, le problème, c'est que ces débats avec eux ne peuvent pas avoir lieu. C'est justement ça le débat épistémologique, il est exclu. Ils n'y connaissent rien en épistémologie. C'est pour ça qu'en fait, quand vous débattez avec eux, vous n'allez que soulager des musulmans qui ne connaissaient rien et qui ont eu le doute quand ils les entendent parler. Vous n'allez que soulager et raffermir et renforcer ceux qui étaient déjà de toute façon acquis à la cause. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que Monkey vient de dire quelque chose de très important. À partir du moment où vous débattez avec eux, c'est que vous légitimez leur position et ce qu'ils sont. C'est-à-dire, vous considérez que ce sont des adversaires du débat et de l'idéologie. Or, là où vous avez faux à 100%, c'est que le premier des arguments que vous devrez leur emmener, c'est quels sont vos engagements pour ce qui est sous-entendu votre lutte qui vous ferait lutter contre l'islam. Et là, vous n'êtes pas bon. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, qui est pas bon en islam, je me retrouve devant eux. Quand j'arrive, ils partent en courant. Moi, ils sont pas là à se dire, putain, il va peut-être me mettre à l'amende sur les débats ou je sais ce qu'il va dire. Ils partent. Vous avez Cassius Ledy qui s'en va en plein live. Pourquoi? Parce que quand tu dis à Cassius Ledy, on tape nos femmes, d'accord, donc tu es contre les violences faites aux femmes? Oui. C'est quoi les statistiques en France? Et qu'elle est incapable de te dire les statistiques en France. Qu'elle est incapable de te dire qu'elle est déjà partie dans des manifestations féministes ou des droits des femmes. Qu'elle est incapable de te dire ce que c'est que la pédo, alors qu'elle te dit Aïcha, c'est marié à 9 ans. Qu'elle sait même pas qu'aux États-Unis, il y a 43 États sur 50 qui les marient. Et quand vous omettez ça, c'est-à-dire quelle légitimité ils ont et quelle est finalement la réalité de leur conviction, c'est-à-dire que par ce biais-là, eh bien, vous n'y êtes pas. C'est-à-dire que moi, quand je vous vois débattre avec eux, en fait, vous enlevez, vous mettez de côté l'argument le plus important, montrer qu'ils sont pas sérieux, exactement ce que disait Monkey, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de conviction. Et donc, si tu n'as pas de conviction, pourquoi tu fais ça? On en arrive aux deuxième réalité, c'est que à travers la critique de l'islam, tu as toute une communauté qui va se mettre avec toi et tu as tout un phénomène psychologique et psychique qui arrive, qui est que tu vas te sentir exister, tu vas avoir du monde qui te soutient et tu vas avoir des finances. Donc moi, je vous en conjure. Vous ne parlez pas avec eux même si vous connaissez l'islam. La pire des choses, c'est quand ces gens-là se retrouvent avec personne pour parler avec eux. Personne. Et ce que fait Monkey, ce que vient de dire Monkey, alors que Monkey donne la parole à tout le monde, c'est la meilleure des réponses, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la critique de l'islam, je mets de côté. Et puis parmi nous, il y a des gens... Non, c'est-à-dire qu'après, il y a la bonne foi, Abdel. Leur arme, c'est la mauvaise foi. Ils trichent, ils se fichent pas mal. Pourtant, ils convoquent les méthodes de la rationalité, les méthodes de la recherche scientifique. Ils convoquent tout le monde, j'allais dire, de cette recherche scientifique occidentale. Or, dès que tu les mets sur ce terrain-là, dès que tu les confrontes sur ce terrain-là, de façon plus rigoureuse, ils fuient, ils s'échappent et ils usent de la mauvaise foi. Et là, donc, c'est terminé d'avance. Tu peux pas te battre. C'est là où je te dis c'est faux. Pourquoi? Parce que si vraiment tu étais dans la bonne foi, comme tu disais, donc ces gens-là seraient engagés aujourd'hui dans une société laïque qui croit plus en Dieu, mais qui tabasse ses femmes, puisqu'il y a une femme qui meurt tous les 3 jours. Il y a des centaines de milliers de femmes violées qui ne passent même pas au tribunal. 5% seulement finissent dans un tribunal. Tout à fait. Rapport de la CEDH d'avant-hier. Tu as des milliers d'enfants qui disparaissent qu'on ne retrouve plus de 10 000 par an. Donc, si vraiment ces gens-là étaient sérieux, ils seraient à la pointe de tous ces combats-là, en mettant à la fois dans la vraie vie de maintenant ce combat-là, et qui pourrait le rapprocher à un combat contre l'islam parce qu'il porterait quelque chose que l'on retrouve dans la vraie vie. Or, c'est pas vrai. Quand on était en phase 2, Ali Babal, Cassius Ledy, Jack Le Fou, tous ont dit qu'ils ne militaient pas. Ils l'ont dit de leur propre bouche. Ils ne militent pas pour ces causes. Ils ne connaissent pas ces causes. Ils n'ont pas de dimension. Donc, quand vous avez l'impression que vous faites du bien. En vérité, tous les gens qui montent dans leur débat, et ils sont nombreux, ces musulmans-là, ce n'est pas parce qu'ils sont jaloux de leur religion. C'est toute la bêtise, justement, de notre communauté à ne pas comprendre ce que disait Monkey. C'est que quand tu n'as pas, ce que vous avez dit d'ailleurs beaucoup, quand tu n'as pas les connaissances islamiques pour monter et que tu montes, ce n'est pas parce que tu aimes ta religion.
c'est parce que tu es un orgueilleux et comme on a critiqué ta religion, tu montes vite pour essayer de la défendre alors que dans la réalité, tu ne lis pas un livre, tu ne fais aucun effort pour aller renforcer ta religion et donc tu fais partie de tous ces médiocres qui croient faire bien et en vérité font mal. Et par contre, il y a des exceptions, je vais l'arrêter là. Il y a des gens qui ont cette connaissance-là, Oumey et d'autres. Eux, à la rigueur, ils peuvent aller en face d'eux, non pas régulièrement, non pas souvent, non pas comme un cheval de bataille, mais ils pourraient aller devant eux pour ramener justement d'un point de vue théologique cette contre-analyse qu'ils font dans une manière de dire, moi j'ai fait da'wa, eux ils disent l'islam c'est ci, c'est ça, moi je suis arrivé, j'ai donné notre compréhension, j'ai amené les textes, les savants, la majorité des gens qui sont là-dedans. Ensuite, si vous voulez vous renfermer dans votre mécréance et dans votre attaque à l'islam, faites-le tout seul. Donc moi j'appelle vraiment les gens, n'allez plus. Et par contre, tous ceux qui ont des trucs d'islam, des connaissances islamiques, ouvrez des lives, parlez d'islam, parlez avec des gens qui ont envie de Exactement, c'est connaître. ça, c'est ça. Voilà, Juste, bah, parlez avec rapidement, des gens qui ont envie d'apprendre. Il y a plein de gens, ils sont là. Si vous êtes intéressant dans la manière de parler, pourquoi Tariq Ramadan était super écouté? Parce que dans sa façon d'amener l'islam, il était super pédagogue. Soyez pédagogue, parlez de religion, on attend que ça. Exactement. Salam alaikum. Ouais, comme ça. Juste les frères, Alors- juste de rapidement finir mon propos parce que j'ai. Vas-y, j'ai Roman, fait finis. couper Vas-y, le micro. Abdel. Je vais finir Ok. rapidement parce que j'ai pas. De toute façon, on a. En réalité, on dit un Vas-y, peu tous. termine, après on écoute TikTok. On dit tous un peu les mêmes choses et le but c'est pas de faire durer, de prendre la parole pour rien. Juste rapidement revenir sur deux, trois points qui me semblent importants. Le premier point juste c'est que comme je disais, il y a ce qu'il dit et la vérité. Et tout à l'heure quand il a dit, il a utilisé une expression qui m'a fait rire. Moi je fais pas un débat en gros où on oppose des idéologies. Moi je fais un débat de sources. Et qu'est-ce que ça veut dire un débat de sources? Qui a déjà lu dans un livre un débat de sources? Ça n'existe pas un débat de sources. Quand on amène une source, c'est pourquoi? Pour appuyer un fait. Pour appuyer, c'est-à-dire qu'on a un argument, on a une vision des choses, et on amène une source qui va étayer notre vision des choses. Donc quand toi tu fais monter un musulman, et tu fais monter en face de lui un apostat, l'apostat tu crois qu'il amène les sources, pourquoi? Est-ce que l'apostat il amène les sources et il dit là c'est bon, on s'arrête là? Non, il amène la source, et il va amener une problématique que lui voit comme étant corrélée à cette source. Par exemple, il va dire Aïcha 9 ans, problème, l'islam est immoral. Donc, venir présenter ces débats-là, auxquels lui, il s'adonne et qu'il organise comme étant des débats de source. En fait, la seule motivation des deux interlocuteurs, c'est juste de discuter. C'est faux. C'est archi faux et on le Non, mais voit. c'est que le problème, c'est surtout qu'il exporte plus loin le sujet qui est le sujet principal, c'est le sujet de vérité, la qualité de vérité d'un Exactement, énoncé. ça, j'allais Et venir. le problème de revendiquer la source, c'est qu'il va falloir en plus maintenant, après avoir essayé de tenter par nos énoncés, quant au débat principal, d'essayer de produire un discours de vérité sur le débat principal. Exactement. Il nous renvoie sur le terrain des sources, donc il faut qu'on aille sur la vérité de la C'est ça. source. En fait, Et donc on n'a pas fini. Et donc en fait, il est là tout le Vas-y, problème. C'est que, en fait, justement, tout à l'heure, tu as parlé de l'inconsistance, en fait, de leurs propos, et on peut le souligner simplement. La plupart des apostats qui argumentent contre l'islam, c'est à base de quoi? Aïcha 9, telle peine, pour moi, elle est immorale. Ceci, ok, très bien. Ça, c'est des faits, comme tu as dit, qu'ils amènent. Maintenant, ces faits-là, on les considère de quel point de vue? D'un point de vue moral. Donc, on parle de morale. Mais la morale, vous croyez que c'est une chose simple auquel le premier venu peut en parler? Non, la morale, il y a des livres qui ont été écrits sur ça. C'est une science, c'est une branche de la philosophie, l'éthique et la morale. Il y a plusieurs paradigmes qui se confrontent. Surtout d'ailleurs l'éthique que la morale. Mais vas-y, vas-y. Exactement. Du coup, comme je disais, quand eux, ils viennent comme ça et ils amènent en gros ces pseudo-faits et que ils essayent d'argumenter par ces faits-là, il faut justement que nous, on ait ce réflexe-là de les confronter et de leur dire non, toi, attends, là tu veux parler de morale, c'est quoi ton système moral? Et à partir de là, c'est fini. Parce que, en fait, faut distinguer deux types de débats. Il y a le débat superflu, celui qui se base sur la forme, et c'est qu'un jeu de rhétorique en réalité, qui vise à choquer les gens, troubler les gens, semer le doute chez les gens. Et il y a le débat de fond. Et en vérité, lorsqu'on analyse la chose de façon objective, sans tomber en gros, dans le fanatisme ou quoi, on s'aperçoit très clairement que le débat de fond, chez eux, personne ne peut l'avoir. En partant de leur tête, jusqu'au moins fort d'entre eux. Il y a personne qui peut avoir un débat de fond. J'ai jamais vu un apostat, quand on lui parle de morale, dire oui, vas-y, je te suis, et il débat de morale. Tous ils te disent quoi? Ils disent ah non, moi je parle de science, je parle pas de morale. Mais parler de science, ça veut tout et rien dire. La science, elle a pas une vocation morale. La science, c'est quoi? C'est on a expérimenté telle chose, donc il y a ça.
C'est des faits. Tu sais, c'est quoi, Omer? Ça, c'est ce qu'on appelle de la fuite rhétorique. En fait, je vais mettre un argument, mais je ne mets pas de conclusion. Exactement. Comme ça, si je ne mets pas de conclusion, on peut rester dessus pendant 1000 ans. Et du coup, comme il a dit Monkey, en fait, si ces gens-là, ils sont honnêtes dans leur démarche et qu'ils te disent non, moi, je parle que de science, bah, ok, mais la science, elle dit quoi? Est-ce que la science, elle dit mariage des petites filles, c'est pas bien? Non, la science, elle dit pas ça. La science, elle dit mariage des petites filles, ça implique ça. Khalas. On va pas, ça va pas plus loin. Maintenant, c'est pour ça que les frères, comme il a dit le frère Abdel, et moi je suis d'accord avec lui, faut éviter ces débats-là. Et ça c'est clair, tout le monde, de toute façon on est tous d'accord sur ça ici. Et même si on a ces débats-là, en fait il faut que ce soit des débats de fond, jamais des débats de forme. Les débats de forme ça mène à rien, c'est une perte de temps, c'est un jeu rhétorique, et on sait très bien que sur le plan rhétorique on est meilleur qu'eux. Combien de fois on a discuté avec eux, et la conclusion c'était quoi? Moi je leur demandais, tu peux prouver la fausseté de l'islam? Il te dit non, moi je suis un militant. Moi, je milite. Ils le disent eux-mêmes. Ali Baba, il le dit. Il te dit, moi, je prouve pas que l'islam est faux, c'est pas ma vocation. Juste, je milite. Jack Le Fou, il te dit pareil. Il te dit, moi, je suis un militant politique. Ma vocation, c'est pas de prouver la fausseté de l'islam. À partir du moment où eux n'ont pas de preuves pour étayer la fausseté de l'islam, c'est quoi l'intérêt, les frères, pour nous, d'aller parler avec eux? Parce que... Attends, c'est pas tant... Attends, regarde, Omer, ce n'est pas tant eux qui n'arriveraient pas à prouver la fausseté d'islam. C'est que des gens plus érudits qu'eux, plus experts qu'eux, qui sont foncièrement des érudits en la matière, des gens qui ont étudié plus de 20 ans, plus de 30 ans, qui en ont appris la langue, la culture, qui sont partis habiter dans nos pays d'origine, qui en ont appris la langue, la culture, jusqu'aux plus petites subtilités, qui au terme de tout ce travail à l'intérieur et en approfondissant à chaque fois à l'intérieur, à un niveau académique et universitaire, toutes les dimensions, ces gens-là ont rédigé des ouvrages, mais des compilations, des tomes entiers. Ils n'ont jamais réussi à démontrer la fausseté de l'islam. Et tu voudrais que des gens qui ont pris la parole un jour en allumant une caméra sur TikTok, bon, c'est là. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que, en fait, faut bien se dire, les frères, que la plupart des gens avec qui on discute, c'est des gens qui, lorsqu'ils sont arrivés sur les réseaux, wallah, les termes techniques des débats, contingent, nécessaire, impossible, possible, tout ça, wallah, ils ne connaissaient pas, et c'est par notre biais à nous, ils ont appris ces mots-là. À tel point, le travail, il est tellement fait de notre côté, subhanallah, que maintenant, lorsqu'on leur parle d'arguments, lorsqu'on leur sort des arguments, le premier réflexe, c'est quoi? C'est, ah, t'as sorti ton PDF. Et subhanallah, Monkey. Moi, je suis dans la rue, je marche, j'ai mes écouteurs, je lui réponds avec ce que j'ai dans la tête. Et il va te dire quoi? Il va te dire, ah, PDF. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent pas répondre, tu vois. Regarde, imaginons Omer qui a un PDF. La problématique n'est pas le PDF. La problématique, ce sont les arguments, c'est dans le PDF. C'est ça que tu dois réfuter. Dire team PDF, on s'en fout. L'argument, toi, tu l'as pas réfuté. Ça ne sert à rien de dire team PDF. Juste pour finir, et là, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup pris la parole. Juste 2 secondes, Abdel, juste finir sur ça, Inch'Allah, je vais Attends, Abdel, il finit Omer, tu finis Omer, après on écoute bras droit, Abdel, tu fais ta petite, et TikTok et bras droit aussi, ce serait bien comme ça, tout. Ah, il y a Molly aussi qui a pas parlé aussi. Il y a Benkal, j'ai même pas vu monter ça. Il y a Benkal et Molly. Donc vas-y, Omer, termine. Les frères qui sont plus bénéfiques que moi, Inch'Allah, ils apporteront plus. Ah, t'es excellent, Omer, excellent, très bien. Moi, je vais pas finir sur ça. Vraiment une équipe qui a baisé le cœur, les frères. Wallah, voilà, franchement, c'est magnifique de vous écouter, wallah. Je vais finir sur ça, Inch'Allah. En fait, faut se dire que, du coup, comme l'a dit Monkey, il y a deux côtés. Il y a nous et il y a eux. De leur côté à eux, il y a rien dans le fond. Il y a pas d'érudition. C'est des gens qui ont, pour la plupart, ils ont pas ouvert un livre dans les sujets qu'ils abordent. C'est des gens qui parlent pour faire des débats de forme, des débats rhétoriques. Et nous, on n'a pas de temps à perdre avec ça. De l'autre côté, il y a quoi? Il y a des musulmans qui, alhamdoulilah, ils ont appris. Ils ont les arguments. Tout est clair chez eux. Pourquoi nous, on va s'abaisser à débattre avec eux et à discuter avec eux? En vérité, lorsqu'on accepte le débat avec eux, quelque part, c'est une concession qui reviendra à dire, bon, vous êtes assez bon pour qu'on vous considère. Mais non, d'où est-ce qu'ils seraient assez bons pour qu'on les considère? Sur quel plan sont-ils bons? Même sur le plan rhétorique, parce que eux, c'est que la rhétorique, même sur ça, ils sont mauvais. Et donc, c'est cet individu-là qui était là juste avant Riles, j'y ai pas beaucoup parlé de lui, mais juste pour revenir à ça et conclure sur ça. Concrètement, lui, ce qu'il fait, c'est quoi? Il fait monter ces gens-là, auxquels, comme on vient de le dire, on vient d'établir qu'il n'y a aucun besoin de discuter avec eux. Lui, il les fait monter. Et plus que ça, il leur donne une tribune en ce qu'il les fait monter. Et il fait descendre à la chaîne des musulmans qui viennent pour leur répondre. Comme si c'était un spectacle. Comme on a dit tout à l'heure, si toi tu fais monter un frère, le frère il l'écrase. C'est clair sur le plan des arguments, c'est clair qu'il y a une domination du musulman. Pourquoi tu le laisses en haut? C'est quoi l'objectif? Il y a eu confrontation des idées et on a vu
qui est plus fort que l'autre. On a vu qui a la vérité, qui a le faux. Pourquoi continuer à alimenter le débat si ce n'est pourquoi pour les débats, simplement pour l'art du débat qui amène les vues, qui amène les cadeaux, qui amène l'argent. Donc simplement les frères, là on doit tous savoir c'est quoi le débat, c'est quoi la responsabilité du débat et quand est-ce que le débat il est nécessaire et quand est-ce qu'il a évité. C'est pas parce qu'on peut répondre, c'est pas parce qu'on peut répondre qu'on doit répondre. Faut faire la distinction entre les deux. Barakallahu fik. Je suis obligé, essayer de rendre le truc plus dynamique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réagir. Abdel, petite parenthèse, c'est parce que si tu dois y aller, sinon c'est TikTok Muslim. Une petite parenthèse d'une minute. Là où j'aimerais bien que tout le monde s'interroge un jour, c'est d'abord qui fournit ces PDF, parce que je trouve qu'ils sont super bien faits pour amener toute la contre-vue. Deuxièmement, il y avait les fémènes. Les fémènes ont disparu. Il y avait des phénomènes un peu sporadiques qui venaient comme ça, ici et là. Et aujourd'hui, on a vu que les apostats bénéficient d'un soutien et ils bénéficient d'une structuration derrière parce qu'eux, ils sont capables de faire le PDF. Et donc, moi, je trouve que ce serait intéressant un jour de voir qui a la finalité de tout ça et derrière leur soutien, etc. En tout cas, leur manif, c'était un flop. Et leur mot liberté, il veut tout dire. Liberté d'être contre ce que Dieu a mis. Et nous, on leur répond, soyez libres autant que vous voulez. On vous emprisonne de rien. Voilà, s'ils nous écoutent. Barakallahu fik. TikTok. Salam alaikum, les amis. Barakallahu fikum. Déjà, c'était très, très intéressant à tous, tous les interlocuteurs qui sont passés déjà. Salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, c'est dommage qu'il soit parti, Riles, parce que moi, je lui avais déjà parlé. Il est pas méchant, attention, C'est juste que, il faut comprendre une chose, je crois que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne prend pas les hadiths, où il prend ce qu'il veut. Donc lui, quand il fait des lives, il faut comprendre qu'il est dans une position un peu d'athée, entre guillemets. Quand il fait monter un musulman sunnite, comme il l'appelle, contre quelqu'un qui est pas musulman, lui, en fait, il se positionne comme une sorte d'arbitre qui essaie d'être neutre. Pourquoi? Parce que lui-même il se considère même pas comme musulman sunnite. Donc, en fait, il a vraiment cette position-là. Ça, déjà, c'est problématique. Mais c'est ce qui explique aussi ces lives qui sont très, très problématiques, en somme. Donc ça, il faut bien le comprendre. Quand on parle avec lui, c'est pas quelqu'un qui se dit musulman sunnite. Donc il y a beaucoup de choses avec lesquelles il est pas d'accord. Même quand il parle, il nous dit que donc il veut on n'écoute pas certaines personnes qui auraient visiblement pour lui des barbes, etc. Donc certains imams peut-être disent en fait directement des imams. Donc lui, il est pas d'accord avec certains imams. Donc il veut comme ça faire une sorte de propagande sur les réseaux sociaux où finalement, on va lire le Coran, lire la Sunna et en faire en fait un peu nos propres interprétations. Donc ça, c'est sa position. Il faut bien le comprendre pour comprendre les lives qu'il fait après. Donc voilà, c'est juste une petite parenthèse sur ça. Après, ce que les frères ils ont dit sur le fait de discuter avec des islamophobes, des apostats, etc., c'est évident. Je pense que on l'a tous fait. On a tous un peu pris du temps pour parler avec ces gens-là. On s'est rendu compte en quelques instants que c'était que de la propagande. Il y avait rien, aucune consistance derrière, aucune connaissance. Même quand on leur pose des questions les plus basiques dans l'islam, dans les ablutions, dans la prière, il y a personne pour répondre. Ils sont que obsédés par certains sujets pour pouvoir dénigrer l'islam et les musulmans. En fait, c'est du spectacle. Donc c'est vrai que leur donner la tribune dans des lives, et ça, je pense qu'il l'a pas compris, Riles. Sincèrement, je pense que il était assez sincère dans sa démarche. Et c'est juste que déjà, il a pas la bonne méthodologie dans l'islam. Et en plus, il comprend pas en fait l'environnement dans lequel on est sur TikTok et les propagandes qu'il peut y avoir. Je pense que c'était plutôt ça. Mais la problématique TikTok, tu sais ce que c'est qu'il a dit une phrase tout à l'heure intéressante. Il a dit quand je ne sais pas, excusez-moi les frères, il faut revenir aux savants. Mais les savants, va leur demander s'ils te disent est-ce que tu fais, est-ce que c'est permis ou non. Les savants, est-ce qu'ils t'ont dit le hadith, si toi tu l'aimes pas, tu le rejettes? Ils t'ont jamais dit ça. Donc pourquoi là, en fait c'est à la carte, tu vois ce que je veux dire? Et ça c'est les passions. Après c'est le jahl malheureusement. Il y a cette fameuse phrase qu'ils vont dire, Monkey si tu permets, c'est je prends pas le hadith qui va en contradiction avec le Coran. Alors que la règle de base, une des règles de base dans le hadith, c'est qu'il va pas en contradiction avec le Coran. Donc on est en face de personnes comme ça, qui nous sortent un islam un peu New Age, un peu Haribo, un peu à ma sauce finalement, et ils en tirent des règles, ils en tirent un certain nombre de choses, et ce qui amène à des catastrophes, où ils font des lives, où ils laissent parler tout le monde, on l'entend même dire, oui mais moi chez moi c'est la liberté d'expression. Oui mais la liberté d'expression, si quelqu'un blasphème, c'est contraire à ta religion là. On va pas commencer à faire la liberté d'expression, etc.
En fin de compte, c'est un peu ça la problématique. J'aurais bien aimé échanger avec lui parce que, comme je l'ai dit, il a pas l'air méchant. Moi, j'ai déjà parlé avec lui. On a déjà débattu, etc. un peu. Et c'est pas quelqu'un de mauvais, mais simplement, il a pas la bonne méthodologie. Et ça fait de lui quelqu'un de dangereux au final pour lui, pour des gens qui écoutent, hein, évidemment, des ambiguïtés, etc. Et donc, c'est triste à dire, mais oui, ce genre de méthodologie, elle amène même pire. Elle amène au coranisme, mais pire que ça, elle amène même à l'apostasie. Donc ça, il faut faire vraiment très très attention avec ce genre de méthode, un peu de comprendre la religion très bizarre, qui vous octroie, voilà, un certain nombre de privilèges qui vont à l'encontre de la religion qui est l'islam. Donc et juste par rapport à Abdel, ce qu'il a dit rapidement, oui, il y a des islamophobes. Là récemment, ils ont même fait une manifestation. Ils nous parlent de petits enfants à longueur d'année. On rappelle que leur manifestation, c'était au même moment que la manifestation pro-palestinienne pour la Palestine, où il y a des enfants qui se font écraser, etc. On le rappelle, hein. Donc pendant ce temps qu'il y avait des gens, des vrais humanistes, hein, pour le coup, hein, il y avait des athées, il y avait de tout, qui militaient donc pour l'humanité, contre un génocide, etc. On avait des gens qui criaient Allah, Allah, paix. Je vais pas dire le reste, c'est en fait à la poubelle. Hein. Ils disaient ça dans leur manifestation. On est en face de ce genre de personnes. Et c'est à ce genre de personnes que malheureusement certains donnent la tribune et servent de marchepied. Faut bien le dire. Hein. Et mais khair, Inch'Allah, en tout cas, encore une fois, voilà, on n'est pas là pour rabaisser qui que ce soit, simplement dire qu'ils n'ont pas les bonnes méthodologies et que ça peut être très dangereux, catastrophique. Pour l'islam et les musulmans en France. Déjà qu'il y a un certain nombre de choses de l'ordre de l'islamophobie en France, plus 72%. Alors si en plus de ça, on donne la tribune à des gens qui sont là pour vomir, littéralement, sur l'islam et les musulmans, on n'est pas sorti de l'auberge. Tout à fait. Barakallahu fik, TikTok. Bras droit, on t'écoute? Ouais, salam alaikum. Alaykoum salam. On m'entend bien. Merci Moké pour ton live et désolé d'avoir changé un peu le truc, ça a amené un peu plus de piment. Moi, c'est pas... dans le débat. Ouais, voilà, moi c'est t'as vu, moi c'est pas... Ouais. Et je remercie vraiment toute l'équipe et toutes vos interventions, Moké, barakallahu fik à vous tous. Merci. Merci à toi, barakallahu fik. Khoya Bradro, vas-y, on t'écoute. Oui, moi j'essaie de faire vite parce que vous savez que c'est quand on attend son tour poliment, voilà, c'est dur parce qu'il y a des choses qu'on voulait aborder qui ont été abordées à moitié. T'as le temps, vas-y, Khoya, reviens dessus. Oui, non, mais c'est parce que on n'est pas obligé de tout dire. Tu vois, je sais qu'on est 9, je peux dire 3-4 trucs et je sais que les frères vont dire d'autres choses que je voulais dire, donc ça sert à rien que je dise tout. Donc je vais essayer de faire vite. On va essayer de dépersonnifier le débat parce que le but c'est pas Railes en personne. Le problème c'est que le phénomène, on aimerait que les musulmans comprennent pour éviter que ça se reproduise. Donc on va pas parler de lui, on va parler du phénomène, le concept de faire des débats comme ça. Déjà premier point, quand il dit moi je suis neutre. Alors, on n'a pas à être neutre en tant que musulman. Ce qu'on doit être, c'est juste. Et la différence, elle est là. Il faut être juste dans le débat. Un temps de parole équivalent, pas d'insultes, tu respectes le thème, tu fais pas d'hors-sujet, etc. Toutes les règles connues dans la munazara, dans l'échange, on va pas les citer maintenant. Par contre, le fait d'être neutre, c'est pas quelque chose qui est coranique, le fait d'être neutre. En tout cas, si t'es musulman, tu peux pas être neutre. Et je pense que la différence, elle est là, peut-être pour lui, je sais pas s'il l'a comprise. En tout cas, ceux qui nous écoutent, faut que vous compreniez ça. Ce qui nous est demandé, c'est d'être juste, pas d'être neutre. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Donc Allah, il dit qu'il a envoyé ses messagers avec des bayinettes, donc des preuves évidentes, et il a descendu avec eux le livre et la balance, el mizan. C'est quoi le but? ليقوم الناس بالقسط, pour que les gens puissent accomplir l'équité. Je sais pas s'il y a un autre mot pour traduire le Christ, si un frère peut le partager, qu'il le fasse. Donc voilà, donc le musulman doit être juste. Et le problème de faire des lives comme ça, il dit, moi je laisse le temps de parole, les sources, etc. Très bien. Admettons, et c'est déjà arrivé, donc je dis admettons pour parler, mais en vrai ça a été fait, et je suis pas le seul à l'avoir remarqué. Admettons, un apostat, un islamophobe, ou peu importe, lance une ambiguïté, un argument, dont il y a une réponse, mais son opposant qui est en face de lui n'a pas cette réponse-là. On fait comment?
toi, en tant qu'organisateur, peut-être que tu vas pas être touché par l'ambiguïté, mais les gens qui t'écoutent, s'il y en a un qui se mange l'ambiguïté, il a pas la réponse. Il va faire comment, lui? Si jamais ce doute rentre dans son cœur et ça commence à le travailler, et je parle pas de petites divergences. Est-ce que je mets mes mains, quand je fais salat, est-ce que je les mets au-dessus du nombril ou en dessous du nombril ou sur le nombril? Ça, c'est une divergence qui va pas chambouler ta vie. Mais des divergences, des ambiguïtés sur des sujets fondamentaux, parce que les apostats, et là j'en viens au deuxième point, le musulman, à la base, on est là pour rappeler Allah, on n'est pas là pour discuter, pour passer le temps. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Qui est meilleur en termes de parole que celui qui appelle à Allah et qui fait des bonnes œuvres et qui dit je fais partie des musulmans? La meilleure parole qu'un musulman peut avoir, c'est d'appeler à Allah. C'est pas de passer du temps pour discuter avec des apostats, et avoir du respect, et c'est tout. Le but, c'est de l'amener à l'islam. Mais le problème, c'est que là, on est devenu dans une configuration où ces gens-là ne viennent pas. À la limite, un apostat, il vient et dit ouais, j'aimerais comprendre l'islam. Tu vas jauger un petit peu à sa façon de parler. Est-ce qu'il est là pour propager ou est-ce qu'il est là pour comprendre? Mais eux, ils viennent directement, ils annoncent la couleur. Je suis là pour sortir les gens qui sont musulmans de la manipulation dans laquelle ils sont, qui s'appelle l'islam. Ils le disent. Et nous, on est là, on leur donne une tribune pour dire non, je suis juste, il y a un temps de parole équivalent. Mais c'est pas ça, le bon frère, qu'il faut faire. On doit les appeler à Allah. S'ils sont pas là pour ça, descends, fais autre chose. Troisième point, donc j'ai dit quoi, la justice, le fait d'appeler Allah, oui. Et le dernier point, je vais pas rester trop longtemps. Hop, j'ai eu un appel. Je vais pas rester trop longtemps. C'est que on avait mis au point depuis, ça va faire, moi personnellement, hein, les frères qui sont dans l'interreligieux, dans les débats, etc. Au début, on n'avait pas trop compris ce système-là et on allait, tous chacun avec notre compétence, réfuter les gens dans leur live. Que ce soit les apostats, les coranistes, etc. On a mis au point ensuite une stratégie, entre guillemets. On a dit, on va plus leur donner de lumière chez eux. S'ils veulent débattre, ils viennent chez nous, chez les musulmans. Et le fait d'avoir boycotté leur live, ça a été radical. Tout à l'heure, Omer, il en a parlé, mais ça a été radical. Ils se retrouvaient qu'entre eux, ils avaient plus rien. Donc après, c'est eux qui venaient chez nous et on leur répondait pas. Et c'était très bien comme ça. Et quatrième point, en fait, j'avais dit 3, mais je mets un dernier et je vous laisse sur ça. Les frères, je rejoins un petit peu en globalisant tout ce qui a été dit, quand vous voyez des frères, je vais citer juste Van Raj parce que c'est lui l'exemple le plus récent dans le débat, vous croyez qu'il s'est levé un matin comme ça et puis qu'il a eu une inspiration pour répondre comme ça. C'est des années, je vais pas dire des mois, c'est des années de travail, c'est des années d'expérience dans le débat. Donc lui, sa spécialité, c'est les trucs comme ça sur la rhétorique, la logique, etc. Mais c'est du boulot. Toi, c'est comme, on a tous été jeunes, les frères. Tu regardes Rocky 5, tu sors, t'as envie de faire des tête à tête avec tout le monde. Mais il y a du boulot derrière. Quand tu vois Tyson qui met des KO, il y a des nuits blanches, des heures de travail. Dans le dîn, c'est pareil. Vous regardez des débats, vous croyez que vous avez les compétences de le faire. Moi, je dis pas que je les ai. Mais je rejoins un petit peu ce que tous les frères ont dit. C'est pas parce que tu vois quelqu'un débattre et qu'il a le dessus que toi, il suffit de répéter et d'enregistrer ce qu'il a dit, d'aller dans un live d'apostat, de ressortir les mêmes arguments, ça va pas marcher pareil. Parce que ton opposant, il va pas te répondre les mêmes phrases que l'autre, et tu vas te retrouver ridicule, et dans ta défaite, tu vas entraîner avec toi d'autres musulmans qui vont t'entendre et te voir te manger des raclés. Et maintenant, comment on fait? Avec des autres qui sont là pour être justes et neutres, soi-disant. Parce qu'à la limite, si tu vois que le débat, le musulman, il se fait malmener, tu interviens, tu rétablis la vérité. Alhamdoulilah, c'est bien. Mais si tu es juste là pour dire, ah ben écoutez les sources, les frères, puis allez vérifier. Ah non, frère. Juste la source que William, quand il est venu hier, il a donné une source, elle était fausse. Il a coupé la parole à la moitié de la phrase. Mais c'est un des plus ridicules de tous. Oui, c'est pour ça. William, un des plus ridicules et quelque part un des plus dangereux. Un des plus ridicules et un des plus dangereux parce qu'en plus, il arrive plus que les autres à faire croire qu'il maîtrise quelque chose en la matière. Et c'est ça qui le rend dangereux quelque part, même si c'est juste un bluffeur plus... Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Dis des mots en arabe. Et puis surtout que lui, n'oubliez pas, au début de sa démarche sur TikTok, il est venu en tant que réformateur. Il était musulman pour une nouvelle vision de l'islam. Il a commencé à taper tous les gros sujets, le voile, la sunna, etc. pour à la fin donner... Ouais, et Badroit, lui, c'est quelqu'un... Parce que je vais insister un peu sur lui. Lui, c'est quelqu'un
qui pensait qu'au sein de l'islam, il allait pouvoir créer une nouvelle école ou en revivifier une autre. Exactement. Quand il a vu qu'il faisait un mur. Voilà, exactement. Il a vu en fait, il a juste vu, voilà, finalement, le résultat de ce qu'il est vraiment, à savoir un musulman lambda, et ça lui a été insupportable. Son discours, ça n'accrochait pas, en fait. Son discours, personne n'y a adhéré. Voilà. Il pensait qu'il allait révolutionner un peu à la Tariq Ramadan, un peu à la Bajrafil. Tu sais, des gens qui, à un moment donné, ont la lumière de ce que devrait être un certain islam de France, sauf qu'il l'a pas eu du tout, puis il s'est retrouvé avec Zemmour, et aujourd'hui, plus que jamais, avec Zemmour, les RNistes et les pseudo-patriotes. Mais vas-y, c'était la petite parenthèse. Je vais vous laisser, je finis juste sur un truc, Hassan. C'est que, quand on vous dit de pas aller dans ces lives-là, c'est pas parce que, comme ça, pour un délire, c'est vraiment pour préserver, parce que, en privé, vous savez pas le nombre de messages qu'on reçoit, le nombre de partages de live. Je parle pour les frères qui sont aussi dans ce système-là. Hein. Mais s'il te plaît, viens dans le live, viens réfuter. Nous, on avait dit qu'on le ferait plus. Mais après, on se retrouve, voilà, des fois, Hassan, hein, une demi-heure de débat en interne pour dire, s'il te plaît, viens. Et nous, on lui dit, non, j'ai pas envie. On avait dit qu'on le ferait plus. Non, mais viens, il a mis des ambiguïtés. C'est-à-dire qu'on a un cas de conscience. On avait donné la règle de plus aller chez eux. On se retrouve entre nous à débattre. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas? Et parfois, bah, on cède, on se dit, vas-y, si on peut récupérer quelques brebis, on va le faire. Mais des fois, on n'a pas envie. Et des fois, on n'a pas le temps. Et des fois, on n'a pas le sujet qui est évoqué. J'ai pas les compétences, je monte pas. Je dis, frère, je connais pas ce sujet-là. J'y vais pas, c'est tout. Les musulmans n'avaient qu'à pas aller là-bas. Mais comme on aime le spectacle, tu vois, la génération UFC, tout ça, malheureusement, voilà. Bon, les frères, barakallahu fikoum. Merci beaucoup. Benkal et Molly, vous êtes appelés. Salam alaikum. Alaykoum salam. On vous écoute, les gars. Vous, chacun après l'autre. Benkal, Molly.